Alors, assalamu alaikum les auditeurs de priorité. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous délissoir encore pour cette émission hebdomadaire. Am na fii ci plateau bi aujourd'hui 5 frères yu fi nekk pour essayer de débattre sur des sujets très intéressants, des sujets de l'heure. Bon, am na fii au plateau mon frère Mamadou Konaté, le fidèle compagnon de priorité. Ma am fii le frère Jo Bass, après ma am Moustapha Diop, ma am fii Mamadou Manter Sané. Donc émission bi aujourd'hui mooy ñetti point la. Bon, point yooyu moom ce serait centré sur l'immigration, dinañu wax la situation sociopolitique du Sénégal, la retraite de Moustapha Niasse, le temps nous le permet, et le conseil de casserole. Voilà, il y a un bruit là bu nekk foofu là ci yéen quoi, na am ko corriger ou bien mu mit son micro, son truc là quoi, voilà. Donc loolu la ñuy waxtaanee tey mais balaa ñoo dugg ci débat bi comme d'habitude ni ñu koy defee xanaa bàyyi les auditeurs de comment dire les membres du plateau là ñu présenté wu. Bon comme am nañu fii nan la tuddati là un étranger bu ñu fekk si fii bon je crois que danaa ko jox la parole d'abord moom mu commencé comme Manter Sané moom nee na gan du yeewu bët béy quoi, mais aujourd'hui moom mooy commencé la présentation comme ça gars yi xam ko après ma def benn tour de table ci yéen daal. kon nag Moustapha Diop ñu bàyyi la nga daal di présenter aux auditeurs de priorité voilà ñu commencé émission bi. waaw salaamaaleykum ak di kontaan trop di retrouver émission priorité di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di la nuyu yow bi nga xam ne yow yaay initiateur émission bi yow yaay présentateur bi. Je suis très. Tu vas où là maintenant là? Je m'appelle je suis enseignant, professeur de français particulièrement, de collège. Outre cela, je suis aussi romancier. J'ai publié 2 romans aux éditions Harmattan Sénégal. Donc, si je devais me présenter, voilà à peu près ma présentation. Ah, d'accord. Voilà, merci. Il n'y a pas de problème mais da nga am écouteur bu fekkee da nga am écouteur dafay influencer ci voix bi ak kii bi daal su fekkee mën nga koo dindi nga déconnecté ko nga jël la voix normale quoi. La voix normale. Voilà moom moo gën a tane quoi parce que écouteur bi dafa am benn ay. def ko micro ouvert. Def ko micro ouvert. Def ko micro ouvert quoi. Micro ouvert, où est-ce que je vais régler ça? Speaker. Non, c'est bon, on t'entend pour le speaker ñu ngi lay dégg quoi. Voilà. Donc voilà, il y a aucun souci su fekkente mën nga ñëwaat encore ci présentation bi c'est pas grave, on peut revenir sur la présentation ci kii bi quoi. Voilà, kii mën nga recommencer à micro ouvert quoi. Vas-y. Est-ce que ça va? Ça va maintenant? Oui, ça va, ñu ngi lay dégg, oui. Ça va, yéen a ngi may dégg? Ouais. Oui, je disais que je suis un enseignant, je suis un prof de français de collège, je suis un professeur de collège. J'enseigne le français. Je suis créé en mai depuis 26 ans environ. En dehors de ça, bon, je suis aussi auteur. J'ai publié 2 romans aux éditions Harmattan Sénégal. Bon, l'autre chose peut-être à savoir aussi, c'est que je suis engagé politiquement. Je milite du côté du Parti démocratique sénégalais. Je milite à la section de Yeumbeul Nord et puis j'appartiens aussi à la cellule des cadres du Parti démocratique sénégalais. Donc voilà à peu près de façon ramassée loolu moo la mën a wax comme présentation. J'espère que c'est clair. D'accord, merci beaucoup, c'est clair.
Voilà, Mamadou Konaté, tu entends, on a un auteur, un romancier, auteur de je crois, de deux romans. Bon, je crois qu'après, nous jaar ci roman yooyu quoi, sans chance duñ ko permettre. J'aimerais nga ñëw def benn exposé fii quoi. Parce que Mamadou Konaté xam naa, il manquera pas pour te demander par rapport à li nga bind quoi. Léegi nañu jàll ci Mamadou Sané. Mamadou Sané, ñu jox la kàddu nga daal di présenter aux autorités de priorité. Xam naa ne yow moom tu es un nouveau de truc quoi. Mamadou Sané, oui, il a muté son micro là. Pendant que moi j'ai l'autre là, comment on l'appelle encore là? Mamadou Konaté, vas-y. En attendant. Non, je suis là. Bakary, je suis là. Voilà, vas-y. Alors, voilà, donc, maa ngi nuyu waa priorité yëpp di kontaan ci émission bi encore. Maa ngi nuyu professeur Konaté, maa ngi nuyu le doyen Jobas. Et maa ngi nuyu mon ami Moustapha Diop. C'est une grande première. Xam naa ne ça va être la prolongation des matchs serrés que l'on joue sur le terrain politique aujourd'hui quoi encore. Bon, di kontaan lu bëri ci émission bi quoi, voilà. Jaajëf, kon naa jaar ci Mamadou Konaté. Bon, Bakary, merci beaucoup encore une fois de plus. Hein. Tu sais, moi, je suis pas un nouveau. Et puis, bon, ben voilà, toujours fidèle à l'émission de priorité. Manguenu Samana Tangoï, Moustapha Diop, soyez le bienvenu dans l'émission priorité. Hein, dans la Djama, Manguenu Manter, Diobas et toi personnellement, Bakary. Et puis, du nu aussi tous les fidèles de l'émission priorité. Voilà, j'espère que ce débat-là, ce sera un débat quand même qui est utile, qui permettra les uns et les autres de s'exprimer tranquillement, n'est-ce pas? Et puis, bon, ben voilà. C'était ce que je voulais dire. Moustapha, moi, je suis aussi enseignant comme toi. Je suis professeur d'ingénierie mécanique où j'enseigne spécialement l'ingénierie mécanique dans les classes prépa. Et puis, bon, ben, je suis aussi professeur aussi, des sciences de l'ingénieur à l'université de Paris 8 où j'enseigne aussi. J'enseigne aussi l'ingénierie mécanique. Je suis aussi engagé, tout comme vous, politiquement. Ça fait quasiment plus de 25 ans que je suis dans la politique. Hein. Mais c'est une bonne chose. J'étais militant au PS pendant 25 ans. Wow. J'étais aussi conseiller municipal pendant 20 ans, où j'étais effectivement maire adjoint chargé de sport, et en même temps président du groupe socialiste au conseil municipal d'une ville de 27 000 habitants. Voilà. Wow. Donc, je suis quand même engagé politiquement aussi, effectivement, avec ma maigre modestie hein, sur l'actualité politique au Sénégal. C'est bien. Je suis de gauche et je suis fidèle à gauche et je reste tout le temps gauche. Je ne suis pas du tout libéral, moi. Contrairement à moi, je suis libéral. Contrairement. Bon, voilà, après, on ne va pas discuter sur l'idéologie politique. Tu sais très bien qu'au Sénégal, c'est un peu court si on veut discuter d'idéologie politique. Quoi. Mais je suis quelqu'un de complètement ancré à gauche. Voilà. Voilà, ça marche. On va suivre le coach Jobas. Salam alaikum. Mang nuyu ñep, surtout en premier les auditeurs de priorité. Ma tek ci monsieur Diop di né ñu koy dalal jamm. Di nuyu yeneen natango yépp. Yaakaar ne yàlla dinañu dimbali que lépp lu ñuy wax fii ci biir émission bi mu jëriñ askanu àdduna bi yëpp merci. jaajëf léegi sans tarder xam na tey moom dinaa changer le truc là quoi la formule parce que d'habitude man maay def introduction sur les thèmes là mais aujourd'hui je vais prendre le soin de choisir Mamadou Konaté peut-être lui il sera à moi de décrypter parce que bëgguma dugg dans mes nerfs su may def introduction ma jéem a kii tuuti daal dana Mamadou Konaté. Oui. La situation dans l'immigration, non, surprise là, la def quoi. Parce que il y a introduit le thème de l'immigration aujourd'hui quoi. Parce que am na ñaari événement yoo xamee ne xew na au niveau du Sénégal après au niveau du Maroc. Du ma dugg ci kii bi quoi parce que su ma ko xalaatee rek je reviens sur mes nerfs quoi parce que bon bëgguma nekk def introduction ma jàddaaw danaa la bàyyi nga introduire ce côté là après ñu dugg dans le vif du sujet quoi parce que sujet boobu la ñu laal foofu quoi lan demal quoi nga jox la introduction par rapport à ce thème là quoi l'immigration quoi voilà lan nga xalaat. Oui, mais de toute façon, tu sais, l'immigration, c'est une
ce sont des problématiques qui existent depuis des temps immémoriaux, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'homme a toujours été quelqu'un qui bouge, qui va toujours aller à la découverte d'autres choses, n'est-ce pas? Mais j'imagine que quand tu as fait l'immigration, tu veux parler de l'immigration particulièrement aujourd'hui, nous, l'Afrique subsaharienne, les jeunes plus particulièrement, parce que la situation, ou bien même les situations économiques de notre pays ne fonctionnent pas. Ils ne se retrouvent pas, il n'y a pas de boulot, le chômage est très haut, il n'y a pas de perspective d'avenir. Donc, par conséquent, ben voilà, les États aussi, même s'ils font tout effectivement pour essayer de maintenir les jeunes là, les discours en lui-même ou bien les discours en eux-mêmes ne suffisent pas. Et je pense qu'il faut passer à une autre étape. C'est vrai que ce qui est poignant aujourd'hui, moi, vidéo traînée dans les réseaux sociaux, le fait que les jeunes là sont fort maltraités effectivement en Afrique. Mais paradoxalement par rapport à ça, moi je dis simplement que nos gouvernants, ils sont pour quelque chose. Parce qu'une telle situation, moi je n'ai pas vu tout simplement, je n'ai pas entendu de Gouma, nos ministres des Affaires étrangères, du moins ceux qui nous concernent le Sénégal, sur le Sénégal, je n'ai pas entendu parler, peut-être que je me trompe, hein, ou peut-être que c'est une information, je n'ai pas tellement bien saisi, ou information, je n'ai pas du tout vu ni entendu la réaction du ministre des Affaires étrangères, particulièrement sur les jeunes Sénégalais qui se trouvent face à cette situation. C'est un peu compliqué quand même. Parce que nous connaissons que le faut que métier. Et tu te poses la question de savoir, mais quelles sont les solutions que le Sénégal peut apporter à ces jeunes Sénégalais-là pour essayer de les empêcher effectivement pour nous gagner gain. Alors, j'entends très souvent dire, oui, mais de toutes les façons, à l'étranger, c'est encore pire que chez nous. Donc, on a tout chez nous pour essayer de le tenir pour nous gagner. On a eu des thèmes ici, des débats ici dans les multipriorités, de Bénet, de Niad. Aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a une situation où ça a heurté la sensibilité des Sénégalais, affaire de l'Olo. Mais depuis qu'on parle d'immigration au Sénégal, la seule question que je me pose, y compris effectivement quelques natans peut-être ils sont au courant ou bien ils sont peut-être proches du pouvoir, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour essayer de retenir les jeunes pour que nous gagnions? Qu'est-ce qu'on a mis en place en termes d'infrastructure? Qu'est-ce qu'on a mis en place en termes de création d'emplois pour que les gens empêcher de gagner? Moi, ce sont des questions que je me pose. Parce que c'est parce que quelque part, au Sénégal, parce que le Sénégal m'ignore, c'est parce que le Sénégal, ces problèmes-là demeurent toujours. Est-ce que politiquement, ils font des efforts pour ça? Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? C'est tellement récurrent, ça vient tellement tout le temps, qui fait qu'aujourd'hui, ça devient... ce sont des questions que les uns et les autres se posent. Parce qu'aujourd'hui, malgré ce que au pays, au Sénégal, c'est-à-dire que pour faire qu'on ça, il y a peut-être une solution ou il y a peut-être des solutions qui sont là qui font qu'on ne peut pas comprendre pendant le pourquoi nous sommes comme ça en masse. Mais moi, je ne sais pas. Je sais les deux sujets là ensemble, là, l'immigration et la situation sociopolitique du Sénégal. Parce que peut-être c'est lié, quoi. Parce que ce qui est en train de se passer, des explications là, il faut me donner encore qu'il y a là. Tu es en train de poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est pas du manque d'emploi, manque d'espoir, l'autre toujours ils veulent partir, quoi. Donc l'autre question on va en parler amplement, quoi. Monsieur Diop au Sénégal, peut-être que ce qui s'est passé, Konaté a assez bien dit qu'on n'a pas entendu, comment dirais-je là, l'État du Sénégal là, d'une réaction qui sens peut-être que on n'est pas, nous ne sommes pas informés. Les gens qui en place, est-ce que réellement, situation là, cette appréciation par rapport à ça, quoi. Vous faites qu'il y a des questions par rapport à réponse par rapport à ce que Mamadou Konaté a dit. Bon, nous décryptons la situation de tout, quoi. Lan mooy sa jàngat quoi par rapport à cette situation là récurrente de l'immigration des enfants là qui peuvent vivre dans sous-région quoi, particulièrement au Sénégal. Wow, merci pour la question, monsieur Camara. Bon, réaction autorité, je pense dès que le secrétaire d'État chargé des Sénégal de l'extérieur réagir.
bon, la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, bon, dégoût réaction tellement. Mais je sais que le chargé des Sénégal de l'extérieur, il a réagi, mais surtout pour dire que oui, les morts là qu'on a, Sénégalais ou pas. À peu près. Là, tu quoi. Bon, je crois que les Africains mesurez-vous encore que nous avons une population extrêmement jeune. Je pense qu'on ne mesure pas encore ça. Nous avons une population extrêmement jeune. Et j'avais écrit un article, vous nous publiez dans le site Yerim Post, malheureusement qui n'existe plus, je crois. Ça a été repris d'ailleurs par Jeune Afrique. Ça s'appelle « Rallumer la flamme de l'espoir des jeunes ». Rallumer la flamme de l'espoir des jeunes. Donc, recherche sur net, mais entre autres, j'essaie d'expliquer aux gens que je crois que vous savez le pourcentage de jeunes que nous avons. On allait changer de paradigme pour investir plus sur les jeunes, sur leur formation, sur leur emploi, au lieu de jouer à faire de la politique du matin au soir. Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est une problématique qui est très complexe, en réalité. Vouloir faire de la politique politicienne pour dire je peux régler le problème, quel que soit le régime qui va venir, il sera confronté à cette problématique-là. Je pense, Nimé Djangate, affaire immigration, il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte. Ben c'est les jeunes, c'est la jeunesse de notre population. Je pense qu'il y a un problème d'espoir. Fondamentalement, il y a un problème d'espoir. Parce que les Américains ont un problème de chômage. Australiens ont un problème de chômage. Français ou Finlandais ont un problème de chômage. Mais il se dit que demain, j'aurai du travail. Non, demain, ça va aller. Non, si je dépose sur mon CV, mais nous sommes dans un pays où les gens se disent, soit on a beaucoup de partis. Mandel va me dire que non, ça va, tu me jettes des... Soit on a beaucoup de partis, soit on a digé par lien de parenté qui cède le terrain. Mais sinon, soit un grand frère ou beaucoup de partis, un grand frère ou beaucoup par lien de sang qui cède le terrain. Là, tu n'as plus d'espoir. Donc, tu te dis, et ces jeunes-là, si vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui est prêt à prendre une pirogue, une petite pirogue, une petite embarcation pour traverser. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Celui-là, il n'a plus peur de la mort. Donc, je crois que c'est un problème. Je crois que aussi la société a sa responsabilité. On ne le dit pas très souvent. Nous avons une société très matérialiste. Nous avons une société très matérialiste, malgré les apparences. À commencer par ta maison. C'est-à-dire que, si on a ça, c'est une vérité. Mais pourquoi le jeune se dit, mais écoute, puisque si on a entre guillemets, autant tout faire pour des khalis, pour des khalis. Et il y a une très belle chanson de Carlo D, très, très imagée, où il dit Sen Regal Ndiaye. Réécoutez cette chanson-là. Je crois que frénésie, pour comprendre pourquoi les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et les émigrés, bon, je vais taquiner mon ami Konaté, les émigrés qui sont installés en Europe n'aident pas souvent. Parce que malgré, on va dire que oui, en Europe, il n'y a plus grand-chose, machin, oui, il n'y a plus rien ici et tout. Mais écoute, il y a autobus. Mais tu habites avec un jeune, Moustapha Diop, amul cœur, amul auto, Mougis Langagno, tabak cœur, hein? Il y aura autobus. Mais il se dit, il fallait la faire venir. Pourquoi je vais me tuer ici? Non, mais voilà. Voilà, de façon très ramassée, moi, mon avis sur ça. C'est-à-dire, en général, l'immigré qui est venu, pendant combien de temps la fait
pour mu tabax. Oui. xam nga des fois da ngay gis que nit génn rek mu ñëw 1 an 2 ans mu dellu mu yëkkati étage. Oui. Mais loolu je crois que loolu su fekkente yow kooku ñëw na pour jaay la affaire yow mi jeune d'abord tu vas te permettre au juste là pourquoi celui-ci est parti mu ñëw 2 ans keneen ki dem na comme suñu confrère pendant des années ils peuvent même pas poser une brique lan mooy le problème xam nga des fois dañu ne nit sénégalais nañu utiliser seen xel tamit pour xool l'autre là bi mu ñëwee mu yomb ci moom lan la qu'est-ce qu'il est en train de faire ba mu yomb noonu. Voilà donc loolu de fois je crois que boobu bu ñu koy def nañu attirer attention des jeunes aussi observent bu ñu gis ki indi tey lii mais keneen ki am na à côté de lui quelqu'un qui est parti il a fait des années mais il n'a même pas pu poser une brique mais pourquoi faire l'entreprise travailler mu ngi satisfaire la famille foofu mu ngi yónnee xaalis mais lu tax mu ñëw tabax donc loolu tamit nag les jeunes là nañu bàyyi seen attention ci loolu tuuti daal c'est très important waaw léegi xam naa dina dellu si yow parce que am na un point très intéressant yu ñu ci soulever l'espoir de la jeune l'espoir n'est-ce pas et le fait que les jeunes n'ont plus peur maintenant parce que tout simplement s'ils peuvent prendre des canaux là pour braver l'océan Atlantique je ne pense pas que ñooñu bu ñu jógee au Sénégal pour ne dañuy dem manifester ñu bëgg leen ne doog leen kër ga parce que wóorul nañ leen rey ces jeunes là ne vont jamais nous écouter quoi ma jàll ci Manter Sané la situation du Sénégal là mu ngi nii Konaté lax na ko monsieur Diop dugg na dans le truc là comment on l'appelle encore l'espoir de la jeunesse boobu est-ce que amee dégg ma lay laajte une question nga dugg dans la social dans comment dire le problème socio-économique du Sénégal lan mooy pourquoi au Sénégal là les jeunes ne peuvent pas trouver l'espoir pendant que ailleurs comme la fois passée tu me l'as dit et j'étais très content parce que kii laal na ko nga ne le chômage se trouve partout mais monsieur Diop a bien dit que au moins fii au niveau de l'étranger dans certains pays il y a l'espoir mais pourquoi au Sénégal le chômage est là-bas et il n'y a pas d'espoir. Merci Bakary maa ngi nuyuwaat sama gars yi yëpp je crois que le problème de l'espoir de la jeunesse au Sénégal a été décortiqué par Moustapha. En réalité sur une longue période xale yi dañuy nekk et ils ne trouvent pas du boulot c'est-à-dire que ils connaissent un chômage chronique pour ne pas dire perpétuel. Mais ça, c'est dû à la situation économique de notre pays. Situation économique, très sincèrement, war na mëna changer. Parce que la création des emplois, elle est une autre expression de la richesse. S'il n'y a pas de richesse, il ne peut pas y avoir d'emploi. Mais ça, c'est des créations d'emplois au Sénégal. Parce que vous l'avez développé ici que Macky Sall a bien, vous avez, comment dirais-je, l'a dit que Macky Sall crée un emploi. La création d'emplois au Sénégal. L'on l'a comprendre, je dis espoir. Au Sénégal, on dit que le président Macky Sall, c'est le meilleur des présidents. Il y a une création d'emplois au niveau du Sénégal. Pourquoi, malgré tout ça, il n'y a pas... Non, mais c'est-à-dire que Moussa Fall l'a dit, on a une population qui est extrêmement jeune. Les moins de 20 ans ou bien les moins de 30 ans au Sénégal sont 60% de la population. Donc, à chaque fois sur le marché, on retrouve des milliers de candidats à l'emploi chaque année. Et donc, ça augmente de plus en plus. Et le taux de croissance démographique là, il n'est pas accompagné d'un taux de croissance économique. Donc, il y a un déséquilibre entre le nombre de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Les Sénégalais sont en train de dire que la croissance économique est il y a eu un temps là, on se glorifiait là de la croissance économique du Sénégal. Et on a toujours dit que cette croissance économique ne profite pas les Sénégalais. Mais qui débat ici, les gens vont nous faire comprendre que la croissance économique au Sénégal, croissance dans le fond. Mais pourquoi doit impacter cette jeunesse-là? Ouais, mais la croissance économique au Sénégal, elle a beau être forte. La croissance démographique est plus forte. Donc, il y a un déséquilibre. Vous allez comprendre. Et le problème de la jeunesse, il ne se situe pas qu'au Sénégal. On fait des efforts pour rester dans les frontières de notre pays et essayer de trouver des explications. Mais le problème de la jeunesse, il se trouve presque partout dans le monde. Il y a un jour, on a fait un débat ici. Moi, j'ai dit de manière très claire, notre pays n'a pas encore de politique de jeunesse. Je l'ai dit ici. Maintenant, il y a des actions que le président de la République fait.
moi, j'ai au niveau de mon DEA en fac de droit, soutenu un mémoire sur justement l'action de l'État dans l'emploi. Est-ce que c'est une politique ou est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une politique publique ou est-ce que c'est une action publique? Je dois reconnaître que c'est beaucoup plus une action publique qu'une politique publique, alors que ça devait être une politique publique. C'est vrai. Mais bon, les choses elles évoluent et de plus en plus, il y a un mieux. Mais ce mieux-là ne peut pas être vu aujourd'hui. Il faut encore peut-être des années pour que l'on voit. Parce qu'aujourd'hui, dans ce dernier mandat du président Macky Sall, on a beaucoup parlé d'emploi. On a beaucoup parlé d'employabilité. Un mot même qui, selon moi, n'a aucun sens. Parce que je crois que le jeune, il est employable de toute façon. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Non, mais les films, non, d'accord, tu as préparé un mémoire, tu t'es posé deux questions sur l'action de truc là, quoi, dans l'emploi, de l'action de l'État, quoi. Est-ce une politique publique ou une action? Oui, c'est ça. Après, maintenant, tu as trouvé comme quoi c'est plutôt l'État en train de mettre l'accent sur la politique publique. Non, moi, j'ai plutôt trouvé que ce que l'État faisait, l'État sénégalais, ce qu'il faisait était beaucoup plus de l'action publique que de la politique publique. Merci beaucoup. Parce qu'une politique, c'est un ensemble de choses qui sont coordonnées et qui vont vers un résultat. Je suis avec toi. Là, c'est le juriste qui parle, quoi. Voilà, c'est-à-dire tu as touché du doigt le problème même des questions. Parce que pourquoi l'État, peut-être que Mamadou Diop va m'interroger, Mamadou Kona, pourquoi l'État préfère prendre l'action qu'on a de toute politique plutôt que le truc là, quoi, la politique publique. Voilà, la politique publique. Pourquoi il y a Mais Bakary, Bakary, parce qu'une action est toujours ponctuelle. Donc, c'est une mesure ponctuelle. Merci. Donc, ce n'est pas une mesure structurelle. Voilà. Une politique de l'employabilité, une politique publique, elle est structurée et elle dure dans le temps. C'est-à-dire que quand tu vas, Bakary, laisse-moi finir, quand tu vas définir ta politique publique, n'est-ce pas? Donc, tu vas les définir, comment on appelle ça, sur des années. C'est ce qu'on appelle un plan pluriannuel. C'est-à-dire qu'il a fait le top. Le Sénégal, moi j'ai rencontré, c'est une observation que je fais. Qu'est-ce que le Sénégal, quand il y a une situation qui se pose, n'est-ce pas? Les gens ne s'arrêtent pas de l'analyser, de prendre le temps qu'il faudrait, le temps nécessaire pour essayer d'y apporter une solution qui puisse durer dans le temps. Sénégal, c'est très symptomatique au Sénégal. Je vous rappelle, lorsque le Sénégal a perdu contre l'Algérie, avant-dernier 4-1-0, vous avez vu l'engouement des jeunes quand ils étaient partis accueillir les Lions à AIBD. Il y avait tellement de jeunes dedans qui fait qu'on a une émission ici. Et je te dis, Bakary, voici une bombe sociale. C'est une bombe sociale. Parce que si on ne s'occupe pas de ces jeunes-là, demain, le problème reste entier et on ne pourra plus les contrôler. D'accord. Personne ne s'est dit, à l'époque, personne ne s'est dit, mais attendez, les gars, ni le gouvernement, ni les gouvernements se sont arrêtés en disant, il faudrait qu'on essaie de parler aux jeunes. D'accord. Non, attends, juste, me terminer. Lorsqu'on n'associe pas les jeunes dans une politique de jeunesse, il n'y a jamais de politique jeunesse au Sénégal. Je défie qui que ce soit. Ou quand on était jeune, on organisait la semaine nationale de la jeunesse. Il y avait le sport. On faisait colonie de vacances. On y reviendra. Parce que Job a quelque chose à dire là. Qui passe. Job, qui intervenir par rapport à cette question-là que j'ai posée. Parce que c'est là-bas où se trouve le débat. Job, là, est-ce que non. Joe, allez-y. Allez-y, Joe. Joe, wala Job. Ok, Joe, vas-y. Après, nous allons à Joe. Joe. Non, demal ci Job. Vas-y. C'est pas que le point de moment de ça, là, quoi. Wow. Job, tu continues. Oui, ok. Alors, moi je suis en phase avec Manter, mais je lui dis, mais méfie-toi, Manter, Baïlwa, lui, mon deuxième et dernier mandat président Macky Sall. Manter, vous êtes à la paire.
Macky Sall bëggul kuy wax loolu. Non vraiment dama la yéene jàmm quoi bàyyil wax loolu. Non, mais Moustapha, tu m'attaques. Non, je t'attaque pas dama la bëggal jàmm rek. Parce que ñi ko wax yëpp Macky Sall dagg na seen bopp te bëgguma mu dagg sa bopp. Il coupe les têtes quoi pour voir que ça il a coupé des têtes quoi. Il ne veut pas vraiment qu'on parle de ce troisième mandat, de ce deuxième troisième comme nous ko tuddee quoi. Mais bref, mais il a raison, hein, Manter a raison. Je pense qu'on n'a pas de politique de jeunesse. Il n'y en a jamais eu au Sénégal. Voilà, c'est-à-dire que on se dit bon, voilà, il y a un problème comme M. Konaté a dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, il y a 2 ou 3 semaines, dans ma plage Malika, parce que j'habite un peu vers Malika plage. Un dimanche, j'étais avec ma fille. J'ai jeté un coup d'œil sur la plage. Mais sur des kilomètres, c'était noir de monde. Et c'était des 12, 13, 14, 15 ans. Qu'est-ce que c'est? Comme dit Konaté tout à l'heure, ça c'est une bombe sociale. Exactement. C'est-à-dire, elle peut être un avantage, hein? La jeunesse peut être un avantage. Je ne suis pas... Voilà, elle peut être un avantage qu'il faut utiliser. Bien mais sûr. Si vous la formez, si vous lui donnez de l'espoir. Exactement. Si vous la formez, vous lui donnez de l'espoir, vous en faites des entrepreneurs. Voilà. Mais malheureusement, on ne forme pas, on ne donne pas de l'espoir et ça devient des desperados. Et un desperado dans un pays, surtout s'il y en a des milliers, mais c'est une bombe sociale assurée. Donc voilà un peu malheureusement la situation et la situation reste en l'état. Et je ne suis pas sûr, comme dit Manter, que cette situation-là puisse se régler dans quelques années. C'est quelque chose que nous allons traîner pendant très longtemps encore. Non, si on n'a pas les idées qu'il faut, Monsieur oui. Diop, moi je crois que ça peut se régler. Il suffit tout simplement que les gens comprennent que dans l'action du gouvernement par rapport à son pays-là, le président Macky Sall parce qu'il a fait assez de réalisations. Oui. Et quand les gens vont s'asseoir dans les plateaux pour défendre le président, ils parlent des réalisations du président de la République pour vendre ça aux gens, n'est-ce pas? Exact. Mais ils n'ont jamais mis l'accent sur l'impact des réalisations. Et là-bas où se situe le problème. Le jour où ils mettront l'accent sur l'impact des réalisations, ils vont se rendre compte qu'il y a un point où donc si on veut réaliser grand, nous devons analyser l'impact de ça. On ne peut pas se permettre de réaliser à l'aveugle comme ça et que tout simplement on veut que nous toquons la réalisation. Mais quel est l'impact de ces réalisations? L'impact sur les populations. Nous n'avons pas le droit de s'asseoir là pour analyser cet impact-là. On ne pourra pas voir ces problèmes de la jeunesse-là. Et je sais que depuis monter au pouvoir là, quand il a commencé ces grandes réalisations-là, après mon impact, il verra cette faille-là, de cette jeunesse-là. Il va dire que mais ce que je suis en train de faire là, mais je ne vois pas ma jeunesse dans ça, parce que les gens sont en train d'analyser l'impact. Vous l'avez dit, il fallait faire une orientation. Tout président qui vient, on a commencé à investir. Moi, j'ai besoin d'une politique jeune comme Nicolas. Et l'année qui suit, tu essaies de voir cette politique que tu as posée, quel impact là au niveau de la jeunesse. Tu pourras savoir exactement. Mais Bakary, excuse-moi. Madame Tijo, parce qu'il a... Bon, tu sais, on est en train d'essayer de décortiquer le pourquoi les jeunes quittent le pays pour aller autre part, trouver du travail. Et vous dites que pour les fixer au pays, il faut le trouver du boulot. Job, comme ils disent, comme ils aiment dire les jeunes. Mais moi, je trouve actuellement, vous êtes en train d'intellectualiser le débat, alors que c'est ce que font les politiques. Alors que la chose est tellement simple. C'est le mal sénégalais. On ne fait que de la théorie. Vous m'excusez. C'est pourquoi on n'avance pas. On fait trop de théorie pour, finalement, ça ne va servir qu'aux bureaucrates. C'est là où se trouve le problème. Moi, quand je m'introduis dans un débat, j'essaie entre guillemets, d'élémentariser tout pour nous comprendre, de nous savoir fan la ñuy jógee ak fan la ñuy dem. Moi, je vous donne tout. L'autre jour, j'ai donné, une fois dans une émission, j'ai donné un exemple.
On est en train de préparer 35 milliards pour réhabiliter le stade de l'Amitié. 35 milliards, vous vous rendez compte? 35 milliards, vous prenez ça, vous injectez ça au niveau de, on parlait de la santé, au niveau de l'hôpital de Abass Ndao et au niveau de l'hôpital de Tivaouane, Amitié peut attendre. Il me dit, oui, l'État ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui est beaucoup plus rationnel entre prendre 35 milliards, mettre ça au niveau de Abass Ndao et au niveau de l'hôpital de Tivaouane? Lan mo gëna rentable, wax leen ma. Il trouve ça terre à terre. Il me parle de, oui, l'État ne marche pas comme ça. L'État, qui sont là-bas? Il n'y a que des gens, on les nomme, on dit que c'est des bureaucrates. Ils font des bureaucrates et on ne voit pas leur travail. Il faut dire la vérité. Vous dites, il faut créer des emplois. Créer des emplois, c'est tellement facile. Tellement facile. Hein? Hier, j'ai entendu un débat. Un gars l'a dit, le gosse qui ben boy bi ñi jël ki denk ko sa doom nangul jàng nga jël ko denk ko ben mécanicien mu jàngal ko mu def fa 5 ans 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans il maîtrise tout ce qu'il y a dans l'automobile. Kooku soo demee jël benn sphère comme on fait ici aux États-Unis ñu tabax fa ay cantines menuisier mécanicien ñu jël fa ay 5 mécaniciens 10 menuisiers 18 cordonniers, ainsi de suite, ainsi de suite. Boy, il n'a même pas 22 ans. Il peut employer 2 gosses. Soit il faut 5 ateliers, il y a gosses de employer. C'est terre à terre, mais c'est rationnel. Au lieu de surnager, oui, ainsi de suite. Je donne encore un exemple. Le train, on a mis presque 2000 milliards au niveau du terre. C'est joli, ça va rester. J'applaudis, mais ce n'est pas rationnel. On parlait de train de grand écartement. Il y a un immigré comme nous qui avait proposé ça. Le train de grand écartement. Le train bidon Djogefi, le Dakar-Niger. Le Dakar-Niger, c'est une réhabilité. Famille di jaay gerte, gari ci yoon bien. Combien d'emplois ça va engranger? Beaucoup. C'est pas simple ça. C'est élémentaire, mais ça rapporte plus que ce oui, il faut le PIB, les BIP, tout ça c'est de la théorie. C'est de la théorie. Ça ne fait pas avancer. Mais Joe, man gis naa ay boy yoo xam ne dañuy jékki-jékki rek wala ay femmes dañuy jékki-jékki commencé defar fataaya wala commencé di lakk jën seen buntu kër mais dañuy def 2, 3, 6 mois mais les femmes là elles se font beaucoup d'argent genre micro entreprise yooyu la ñu war a développer train bi le Dakar Niger le Dakar bi di dem Mali Dakar Bamako boobu suñ ko développé ñaata emploi la indi bi kii terre bi ñaata Dakar Niger la mën a defar tu sais le problème au Sénégal, c'est pas les idées qui manquent. Moi, comme nous avons dit au football, les gens ont changé de mentalité, on a gagné. Autrefois, si on nommé, si on l'équipe nationale, on l'équipe nationale pour se voir cœur ak sa quartier. Nga ñëw jóge France ñëw seen kër fees yow kontaan nga soo demee ñu dóor ñu demi-finale nga ñibbisi kontaan nga jeex na. Mais ils ont changé de mentalité avec l'avènement de Sadio Mané. Tu vois, Sénégal, nañu bàyyi la bureaucratie, nañu bàyyi ay théorie. C'est pas la théorie. Ici aux États-Unis ici, c'est pas le diplôme qui fait avancer le pays. Dañ lay laaj lan nga mën, kenn du la laaj yow ban diplôme nga am. Lan nga mën nga ne temps laa mën. Mën nga ñëw ba liggéey ak nit boo xam ne am na master nga ñëw nekk chef am parce que tu fais mieux le travail que lui. C'est comme ça. D'accord. Nañu bàyyi théorie. Le Dakar Niger on réhabilite. Hein? Sonacos mu ngi noonu tëj na. Jeune Kaolack yu bëri Sonacos lañ doon liggéey. Diourbel ñu bëri Sonacos lañ doon liggéey. Ils ont laissé ces trucs-là mourir. Hein? Jaaykatu naana yi. Hein? On les finance. Il y a les ñaay là, on les finance après. Hein? Toolu naana am pagaay. Sama nijaay joolaay ñu jàmbat ay nu mu tuuti ay palmarès. Ñu dem di jam sëng di jaay sëng bi palmarès ñu ngi daanu kenn réhabilité wu ko
Donc, il faut qu'on cesse ça. D'accord. Donc, théorie Beribi, ça ne mène à rien. Il y avait 5, il y avait Diouf, il y avait Laiwad, il y a maintenant Maki, rien, zéro. Parce que tout est bureaucratisé. Il faut cesser ça. D'accord. Il y a aucun souci. Les gars, on comprend, parce que tu as l'habitude de simplifier les choses là. Mais tout ce qui se dit ici, ça se recoupe. Parce que ce que nous sommes en train de dire là, c'est que quand on dit que il faut que les gens comprennent qu'une réalisation, bon, c'était son impact là. Tu vas prendre un recul et essayer de réfléchir. Alors, les gens réalisent, mais on parle de réalisation, mais on ne met pas l'accent sur l'impact. Le jour où le Sénégalais va commencer à investir sur un domaine, après, nous devons analyser en même temps l'impact, d'accord, une orientation prioritaire dans sa vie. Parce que tant que tu ne mets pas l'argent, le temps de l'impact là, nous n'avons pas de réalisation. Ouais, les buildings sont là, les rues sont là, regardez, voilà ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que va impact là sur la population? Il faut le défaut du nec. C'est ce qui fait que j'ai dit à Diop que ce ne serait pas difficile pour nous dire. Mais Bakary. Oui. Mais Bakary, moi, il faut intervenir. Ouais. Tu ne vas pas me dire que quand même les réalisations du président de la République n'ont pas d'impact social. Pour moi, il y a un impact social qui est là et qui est certain. Seulement, la question de l'emploi. Donne-moi quelques exemples sur prends une réalisation et tu expliques de façon claire et nette l'impact sur la jeunesse. Non, Mamadou Kharal. La réalisation du président de la République. Non. Réalisation Bangini. Voilà l'impact sur la jeunesse. Bon, alors, allons-y. Allons-y pour les exemples. Je te donne par exemple le cas du terre. Vas-y, il y a l'autre là, Job est sorti. Vas-y. Non, il n'est plus. Vas-y, Mamadou Sané est sorti. Je voulais demander. C'est que Joe a insisté un tout petit peu sur les systèmes américains. Sauf que Joe, il faut comprendre que la mentalité anglo-saxonne, elle est complètement différente de la mentalité latine. Nous avons une mentalité latine, en ce sens que pour quelqu'un qui veut trouver du boulot, on lui demandera toujours effectivement quel est le diplôme que tu as. Chez les anglo-saxons, on te demandera qu'est-ce que tu sais faire. Ouais. Donc, deuxièmement, ce que je voulais souligner surtout, c'est que le problème de chômage existe dans tous les pays, à des pourcentages moindres. En France, des fois, ça tourne aux alentours de 9%, 10%. Il y a des dégâts, ça dépend effectivement de la. Mais sauf que, lorsque le problème de chômage se pose, ils se sont posé la question comment ils peuvent faire pour résorber ce chômage-là. Non pas pour l'enrayer complètement parce qu'ils savent qu'ils ne le pourront pas, mais comment on peut faire pour baisser le taux de chômage. Les Blancs, ils ont travaillé sur ça. Et ils se sont dit, microfinance. Mais Joe, seules les petites et moindres entreprises peuvent créer de l'emploi. Les grandes industries ne créent pas parce que les grandes industries, ils sont déjà bien structurées. Je te donne par exemple un cas qui est simple. Vous prenez le cas des ICS. L'ICS, c'est une grande entreprise qui est complètement structurée. Ils ne vont pas faire de l'emploi à la base. Nous devons créer emploi surtout, ce sont les petites et moindres entreprises. Et il faut mettre le doigt là-dessus et c'est là qu'il faut organiser. L'État n'embauche pas tant que ça. L'État, tous les emplois que l'État a créés depuis que Macky Sall ce sont des emplois précaires. Parce que ce sont des emplois sous contrat. Lorsque le contrat est fini, l'État n'est pas obligé de les embaucher. Vous dites, Moustapha, tu es un fonctionnaire d'État. Monter est un fonctionnaire d'État. Moi, je suis un fonctionnaire d'État. La fonction publique n'embauche que par voie de concours. Tous les recrutements qui sont faits ici, ce sont des recrutements par voie de contractuel. Avec un taux horaire, un nombre d'horaires effectivement qui est attribué. Qu'est-ce que le nombre d'horaires vous dire? Rupture de contrat des âmes. Personne ne peut dire en ce moment, oui, tu va faire le concours. Donc, quand l'État embauche en masse, c'est juste superficiel, c'est juste du saupoudrage. Parce que ce ne sont pas des emplois qui sont pérennes dans le temps. Niet. Troisièmement, ce que je voulais dire surtout, on parle de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sociale au Sénégal. Tout à l'heure, Moustapha l'a dit. Il faut que je tel ou tel parti.
wala kii sama nijaay la mu ngi fenn mun na ma dimbali. Mais celui qui n'a pas ça, qu'est-ce qu'il va donc faire? Ça veut dire qu'il va tourner tout le temps rond. Celui qui a fini ses études, qui n'a pas cet appui-là, il pourra peut-être trouver du boulot, mais il pourra trouver du boulot très difficilement. Donc la démocratie sociale, ça n'existe pas. À Moule, si la démocratie n'existe pas par retour d'argumentation, n'est-ce pas, l'état de droit n'existe pas au Sénégal. C'est ça la réalité des choses. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, tant qu'on n'a pas effectivement démocratisé l'ensemble effectivement de tous les dispositifs qu'on peut avoir, le problème restera toujours entier. Deuxièmement, c'est ce que je voulais dire d'autres Bakary. Parce que vous avez dit, Moustapha l'a dit, Mantel l'a dit, Dioba l'a dit, il n'y a jamais eu de politique jeunesse au Sénégal. Pourquoi? Parce que tout simplement, les jeunes n'ont jamais été concertés dans tous les dispositifs que l'État a mis en place. Ils n'ont jamais été concernés. La voix des jeunes n'est pas du tout entendue une seule fois. Je vous donne un cas tout simple. Après l'élection de 2019, Macky Sall a mis en place ce qu'on appelle le comité de dialogue national. C'est pas ça? À moins que je me trompe. Moustapha, Manter, si je me trompe, reprenez-moi. Il y a eu la commission de dialogue national. Quel était la moyenne d'âge du comité de dialogue national? 60 ans. Est-ce que dans le comité de dialogue national, vous avez vu des jeunes qui ont entre 20 et 40 ans? Vous n'en avez pas aucun. Moi, j'avais interpellé quelqu'un qui était trop proche du gouvernement. Je lui ai posé la question. Il me dit, ouais, mais tu sais, on va essayer de voir dans les commissions comment on peut intégrer quelques jeunes. Mais ça, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Les jeunes ne sont pas du tout impliqués dans les dispositifs que l'État a mis en place. Ils ne sont pas impliqués. Mais par contre, ils sont intégrés. Parce que tous les grands dossiers qui concernent les jeunes ont été concoctés dans les grands ministères. Ministère de la Jeunesse, ministère de l'Économie, ministère du Sport, et ceci, cela. Et à ce moment-là, quand les dossiers ont été ficelés, ils vont les décliner au sein des régions, au sein des départements, voire même au sein des mairies. Les partenaires ne sont pas du tout effectivement avisés pour ça. C'est-à-dire que les partenaires qui travaillent avec les jeunes, les associations par exemple, les associations ont toujours été informées au dernier moment. Et après, on va dire aux jeunes, vous savez quoi? Le gouvernement a mis tel ou tel dispositif pour vous. Regardez comment vous pouvez faire pour essayer de travailler avec. Mais attendez là, ce n'est pas de l'implication ça. C'est juste une intégration. Et en ce moment-là, on n'a donné qu'une information aux jeunes. Vous tous ici sur le plateau, vous avez tous été jeunes. Et on sait que nous, quand on était jeunes, et y compris dans les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes extrêmement frileux de ceux qui peuvent venir de l'institution. Parce que, bu sur les maires les jeunes nous avons été frileux par rapport de toute façon c'est la politique nous on ne prend pas ça a toujours été comme ça. Donc il n'y a jamais de politique au Sénégal. Les jeunes n'ont jamais été impliqués en quoi que ce soit. Je défie qui que ce soit loolu mooy réalité bi. Et donc quand Manter dit et quand effectivement est-ce que je vois là quand Manter dit, quand Moustapha dit qu'il n'y a pas de politique jeunesse au Sénégal, elle est là la réalité, c'est une réalité. Moussoul en politique jeunesse au Sénégal, ça n'existe pas. Au Sénégal. Manter, continue ton développement là, parce que tu as coupé. Dans le exemple là, quoi. Aujourd'hui, décidément, j'ai pas trop de chance avec l'Internet là qui coupe là. Et ça affiche que ma bande passante est à un réseau faible là. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est l'impact des réalisations du président. On ne peut pas les nier. Je te donne le cas du TER. Le TER il y a eu de nombreux recrutements de jeunes dans le TER. Je te donne le cas des stades de football qui vont être réhabilités. Mais ça va donner du boulot, même si c'est temporaire, aux jeunes. Parce que ça va moderniser le sport. On sait bien que le sport aujourd'hui, c'est un grenier dans l'emploi. Donc, je peux continuer comme ça. Mais ce que je veux dire, mais ce que moi je veux dire en matière de politique de jeunesse et d'emploi, c'est si on veut faire des résultats probants, il faut changer complètement de paradigme. Il faut même revoir nos rapports avec l'extérieur. Lorsque nous exploitons nos richesses, il faut que les choses soient revues. Lorsque nous avons des rapports avec l'Occident, il faut que ces rapports-là, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient politiques, soient revus. Il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, devaient revenir à notre jeunesse, mais qui nous sont volées.
M'intéresse pas. Je reviens à toi parce que je vais rebondir tout sur ce qu'il disait par rapport à cette politique de la jeunesse là quoi. Bëggoon naa ko ne fi mu ko tuddee man dama yaakaar ne bu ko delloo ci dans l'enseignement même en question là enseignement bu demee foofu mu xool la politique de la jeunesse là dafa war a commencer d'abord dans le milieu enseignant estudiantin foofu la war a seet comment le jeune là le petit bébé là bu naître là surtout bu muy am nga xamee ne au courant de son évolution là dina am ay moy xam ne dina wàcc dina daanu léegi na su fekkente daanu la bala nga prévoir pour moi léegi na bu fekkente mu ngi avancer tu sais que kii il n'est pas fait pour les études longues là dafa war a dévier bu dévier fan la war a dem tant qu'on n'a pas pensé à ça au niveau du Sénégal là dañoo toog rek di préparer nos enfants là à des études supérieures là après nañu oublié bu leen ci abattoir ñu sacrifier leen donc moom bu mu yaakaar ni comment dirais-je là, l'impact là que nous sommes en train de parler, c'est lié à un terre qu'on a créé et on récupère presque 1000 jeunes. C'est pas ça. Je ne parle pas ça l'impact. Peut-être on ne s'est pas compris. Quoi. Mais malheureusement, il est sorti encore quoi. Comme Joe, langue comme intervention par rapport à ça. Quoi. Voilà, nous devons deuxième point. Wow, Mandé, je pense que au niveau de notre politique de jeunesse, c'est-à-dire on n'a pas une réflexion globale. Même si au niveau des textes, au niveau des projets, FNPJ, en fait, il y a beaucoup de structures censées gérer les affaires des jeunes. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ces institutions-là apportent de façon très concrète. Donc voilà, mais une réponse, je te donne une réponse plus simple. Voilà. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est ça un peu le problème. C'est parce que tout simplement, c'est le truc là, c'est l'aspect politique seulement. Voilà, c'est très politisé. Un gain politique immédiat, tout de suite. Quoi. C'est ce qu'il faut faire des réalisations pour avoir un l'accès politique tout de suite. C'est ça. Et même le jeune, il se dit, généralement, affaire soit ma base politique là, c'est mon jeune. Tout ça, ça n'aide pas en fait à créer de l'emploi. Bien sûr. So jëlee menteur, projet, il va se dire, bon, moi je vais faire ma base à Balengor. Bien sûr. Donc je vais prendre les jeunes, non pas parce qu'ils sont compétents, non pas parce qu'ils ont de bons projets, mais parce que ça ma base là à Balengor. Si on me donne un projet, moi je dis, ok, moi il faut que je fasse ma santé politique entre guillemets à Yeumbeul Nord. Je mets le maximum de jeunes de Yeumbeul Nord. Et moi, la justice sociale. Il faut nous une situation. Un jeune qui est sorti, qui a des diplômes, qui a un projet qui est bancable, il trouve tout de suite un financement. Qu'il habite Balengor, qu'il habite le nord du Sénégal, peu importe. Qu'il soit politique, qu'il soit proche du PASTEF, qu'il soit proche de l'affaire, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que le jeune vie, il est formé, son projet est bancable, et puis on le finance. Et puis basta, on avance. Mais malheureusement, on a trop politisé beaucoup de choses dans ce pays. C'est ça la réalité. Exactement. Et un jeune, vous dites PASTEF, quel que soit le projet, vous barboyez, quelqu'un doit le financer. Moi, je suis du PDS, mais je le sais très bien. Absolument. C'est la réalité. Peut-être que nous, nous au pouvoir aussi, on a politisé les affaires. Mais malheureusement, je crois que c'est cette mentalité-là qu'il faut changer un tout petit peu. Le menteur disait tout à l'heure les politiques de jeunesse, les politiques d'emploi, machin. C'est vrai. Le président a un projet, un IT social, un bourse familiale, tout ça c'est bien. Mais moi, je suis un libéral et je l'assume, comme moi d'ailleurs. Moi, j'aurais préféré, au lieu de bourse sociale, de créer de petits projets avec les dames dans des glace, jungle ko mu gérer, jungle ko une vache, mu créer une petite entreprise. Moi, un moulin à 1000. En fait, quoi. C'est un très bon projet, mais c'est un bon projet pour peut-être qu'ils sont handicapés, c'est des gens qui n'ont plus aucun truc. Mais pour les gens, moi, je suis pour que vous ayez un minimum, un outil de production. Nous pouvons avancer, nous pouvons faire. Voilà. Bakary,
Bakary, je peux rajouter par rapport à ce que disait Moustapha. Une minute, quoi. Une minute. Est-ce que le Moustapha wax, c'est hyper important, moi je vais dans son sens. Mais à une seule condition, il faut les accompagner. Parce que sinon, ils vont tous s'écrouler les uns par rapport aux autres. Vous vous rappelez les 450 maîtrisards dans les années 80? Exact. Dans lesquels on avait injecté des milliards. Et qu'à un moment donné, quand ils créent une cantine, une boulangerie, et ainsi de suite. Il n'y a pas eu d'accompagnement de ces entrepreneurs-là. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont tous dégringolés les uns par rapport aux autres. On a injecté des milliards, Walou, zéro. Je vous donne un exemple récent. Quand les événements de mars 2021 ont eu lieu, et après, Macky avec son staff avait réuni les jeunes à Diamniadio pour essayer de résorber ce type de chômage, le chômage. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, le Sénégal, c'est le seul pays au monde, quand il y a une situation, n'est-ce pas? Plutôt que de réfléchir sur le pourquoi et comment on peut résoudre ça, les mecs, ils mettent des milliards sur la table, 350 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien qui est mis en place. 350 milliards. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on fasse ce bilan-là. On verra bien qu'en fait, effectivement, ce problème n'a pas été résolu malgré les milliards qu'on a injectés. Donc, en fait, c'est toute une réflexion qu'il faut mettre. Et là, effectivement, je rejoins aussi Moustapha, qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un travail de fond de réflexion pour pouvoir appréhender les problématiques et en fait, apporter une solution qui puisse durer dans le temps. Ok, merci Konaté. Légui nous allons au deuxième point de l'association politique du Sénégal. Nous ñëpp gis nañu dans la scène politique là lan moo nekk di xaw au niveau du Sénégal. Tout un chacun ñun ñi nekk fii ci plateau bi en tant que Sénégalais lan ngeen xalaat ci situation politique nu muy demee Sénégal ci jamono yi ñuy dund nii ci 2020 commencé 2000 comment dirais-je là pendant ces périodes là quoi peut-être 2015 là peut-être jusqu'à présent là. Lan ngeen yaakaar ni politique ni ñu demee Sénégal lan moo ci seen xalaat quoi su fekkee ne tiitu leen man Camara tiit na dans la politique au niveau du Sénégal là quoi loolu laa bëgg aujourd'hui ñu daal di ko décrypter parce que ce qui est en train de se passer dans la scène politique au niveau du Sénégal là je ne sais pas xaw ma lan laa ci wax quoi mais kooku naa dal si l'autre là comment on l'appelle encore là ci monsieur Diop d'abord mu jox ñu son appréciation par rapport à ça naka la gisee politique au niveau du Sénégal quoi fu jamono bu ñu toll nii. Waouh, sama appréciation, mon menteur ne va pas être content, je le sens. Il ne va pas être content, je le sens, je le sais tout de suite. Ah d'accord, il aura le temps pour se défendre. Oui, mais le problème c'est que, depuis, moi je peux vous raconter une anecdote. Hein. J'ai écrit un ouvrage, en fait, menteur Hamna Dara. C'est un ouvrage politique. Je suis sorti un peu du roman pour écrire un ouvrage politique. Mais c'est un ouvrage que je n'ai pas encore publié. Parce que j'étais en train de me faire relire par deux juristes, deux éminents juristes, et j'attends le retour pour le publier. C'est sur le procès Karim Wade. Je vous donne cette exclusivité-là. Et je dis dans cet ouvrage-là que quand le président, c'est-à-dire, nous commencé, l'État Sonko je mets entre guillemets l'État Sonko c'est parce qu'il a commencé par, s'il avait commencé par Sonko, Sonko du rëcc. C'est parce qu'il a commencé par Karim. Après, il est allé à Khalifa. Et Sonko a tout de suite compris que l'affaire de Tchifamako le dit. Et en bon politique, il a réagi. Il a réagi pour moi comme il fallait réagir. C'est-à-dire en inversant tout de suite, en prenant son manteau de politicien et d'amonter la foule et de créer ce que tout le monde a observé. Karim n'a pas eu cette chance-là. Parce que peut-être Karim s'est toujours dit non, on n'en arrivera pas là. Khalifa, bon, mon papa il est décédé il y a quelques années. Un jour, nous discutions avec mon l'affaire Khalifa Sall. C'est quoi? Moi, l'affaire Khalifa Sall, c'est très simple. Moi, c'était un commerçant. Moi, j'ai une image de commerçant.
c'est comme nga am 10 boutiques ñu ne la boutique bi Manter moo koy gérer nga dem def contrôle ñu ne la manqué na 1 milliard et quelque nga dem ci boutique bële ñu ne la Moustapha moo koy gérer ñu ne la manqué na 17 milliards nga ne ok 17 milliards yi Moustapha baal naa la quoi mais yow Manter c'est 1 milliard 700 bi dama lay tëj et mon papa m'a dit mais non c'est aussi basique que ça en fait. C'est aussi simple que ça quoi. C'est aussi simple que ça. Mais ça c'est pas logique. Non, il n'est pas là pour régler des deniers publics. Ouais. Et Mbaye Ndiaye à moins monsieur le ministre Mbaye Ndiaye, il est honnête. Il dit Khalifa bu andon ak ñun li yëpp du ko dal. C'est aussi basique que ça. C'est aussi simple que ça. Effectivement, oui. Donc, la politique au Sénégal, malheureusement, le président est allé très loin dans l'adversité. Exactement. Et je crois que c'est ça. Moi, je dis aujourd'hui, le problématique du troisième mandat. Je vais là comprendre. Pour moi, c'est deux choses essentielles. Un, le président, mais le président a un problème de fond. Le président a un problème. Moi, Sonko, moi, j'ai le pouvoir. Moi, j'ai allumé tellement de feu autour de moi que souvent, si je baille le pouvoir, il y a un. Mais une personne comme ça, psychologiquement, elle ne lâche pas le pouvoir. Parce que Khalifa, tu as des contentieux avec moi. Karim Wade, tu as des contentieux avec. Comment ça s'appelle encore? Sonko, tu as des contentieux avec. Et c'est devenu même aujourd'hui de l'animosité. On parlera peut-être de Moustapha Niasse. J'ai beaucoup apprécié l'autre jour son discours. C'est l'une des rares fois où je me dis que Moustapha Niasse nous fait un discours responsable. Politique d'animosité, c'est de l'adversité. Point final. Manter, on n'est pas du même parti, mais ça ne nous empêche pas, nous l'ex-nous quand nous il n'y a pas d'animosité, c'est de l'adversité. Chacun donne ses arguments, chacun met son projet, le public, le citoyen va juger. Ouais, effectivement. Maintenant, voilà à peu près la situation dans laquelle malheureusement on est arrivé en politique. On est arrivé, problème de race, Sénégal, depuis 2015-2016, problème et ça, ce n'est pas bon. On est arrivé à un niveau où la corde est tellement tendue que sous Sonko, par exemple, Macky Sall, aujourd'hui c'est un affrontement frontal. Et Manter le dit d'ailleurs, il me dit, c'est comme si le président déroule le tapis rouge à Sonko. Oui, il a tous dit d'ailleurs. Il a tous dit. Voilà. On ne comprend pas quoi finalement. D'accord. Donc voilà un peu malheureusement la situation dans laquelle on est. Et ce n'est pas très rassurant pour l'avenir du pays. Parce que si quelqu'un prend le pouvoir demain, s'il a des comptes à régler, je le dis comme ça dans mon livre, si quelqu'un prend le pouvoir demain, s'il a donc des comptes personnels à régler, bonjour les dégâts. Parce que c'est la famille, c'est la belle famille. Exactement. Et c'est tout. Ablaye, c'était son fils seulement. Ben oui. Macky Sall, Goromi, Djarbadi, je ne sais quoi encore. Et ça va faire mal. Absolument. Donc, voilà à peu près moi l'analyse que je fais de la situation politique depuis l'avènement du président Macky Sall. Oui, Manter. Gancho. Wow. Voilà. C'est Internet, mais on peut faire avec quoi? Allô? La connexion fait des siennes, malheureusement. Oui, c'est ça, quoi. Voilà, quand on a dit Mamadou Konaté. Mamadou. Mais moi, je vais dans le même sens que Moustapha. Hein. Je vais dans le même sens que Moustapha. Moi, je vais même aller beaucoup plus loin. Moustapha, par moment, il a été hyper sympa. Il a nuancé beaucoup de choses. Mais en fait, dans les débats politiques aussi, c'est ça. Moi, je pense que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et je veux tout simplement résumer qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même bord politiquement qu'on peut effectivement discuter, bavarder. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais sur l'essentiel, oui.
Donc, en résumé, de mon endroit, mais la démocratie, c'est la contradiction des opinions dans une certaine forme de rigueur. Point barre. Le règle. Sénégal, le Sénégal, mais vous faites qu'un débat personnalisé. Vous faites qu'un débat d'animosité qui fait qu'aujourd'hui, le débat est extrêmement violent. Non seulement sur le terrain, mais aussi dans les réseaux sociaux. Exact. Le débat est devenu très, très violent. Très violent. Ce qui n'existait pas avant. Nous sommes tous de la génération de Senghor Diouf, après Wade, bon, voilà, c'est la génération de 2000. Nous ne pouvons pas être nostalgiques de ça. Il y a eu des débats qui étaient très, très... Moi, je me rappelle une fois les débats de Masmoud Diop et de Moustapha Niasse, puisqu'on parle de Moustapha Niasse, sur un plateau de télé dans lequel Moustapha du dirait, c'est du masmoudisme. Je pense que tout le monde se rappelle de ce débat-là. C'était un débat qui était très tranché. On n'est jamais passé à une autre limite d'animosité qui fait que les gens commencent à se... Non, on n'a jamais atteint ce niveau de violence-là. Mais aujourd'hui, c'est devenu systématique. Quand tu dis je ne suis pas d'accord, tu es tout de suite en opposant. Et quand tu argumentes qu'il n'est pas du pouvoir, beaucoup l'ont. Vous faites que tu es de l'autre camp, comme l'a si bien dit Moustapha. C'est pour ça que je dis la démocratie sociale n'existe pas au Sénégal. J'ai un projet, je suis du PASTEF, je suis de l'AFP, je suis ici, je suis là. Est-ce que moi, en tant que Sénégalais, je n'ai pas le droit, effectivement, de façon à ce que mon projet puisse voir le jour? Non, parce que je ne suis pas du même bord politique que ceux qui sont en face. À partir du moment-là, on crée une fracture sociale, un gouffre social entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Et ça, et comme l'a dit effectivement Moustapha, de ce point de vue-là, même si il sera très difficile de résoudre ça, parce que de fait installé déjà, ancré dans la mentalité des gens. Les gens vont croire que la politique, c'est de la violence. Alors que c'est pas ça du tout la démocratie. Et ça, on l'a commencé à installer ça depuis dans les années 2010 jusqu'à peut-être autant de watts, à mon sens, certes. Mais les gens n'étaient pas allés beaucoup plus loin que ça. Mais aujourd'hui, les gens sont allés beaucoup trop loin. Mais rappelez-vous, en 2019, lors de l'élection présidentielle, mais gars, façon saga pour les gens Guinée. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Jamais je n'ai été confronté à une telle situation. Qui fait qu'à un moment donné, je me dis, si on continue comme ça, il risque d'y avoir guerre civile au Sénégal parce que les gens ne s'écoutent plus. Et c'est vrai ce qu'il dit effectivement Moustapha. On a atteint un tel degré de violence dans le débat politique qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu ancré dans la mentalité des gens. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose. Se poser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, je l'ai toujours dit, tant que ceux qui sont ceux qui nous gouvernent, à un moment donné, ne parlent pas au Sénégal sur ce qu'ils font, ne font pas baisser cette tension-là parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Parce qu'ils ont tellement fait qu'aujourd'hui, non pas, comme un mec qui il a fait des infrastructures, bien ou pas, TRB, ainsi de suite, mais c'est très bien. Mais ce n'est pas ça le souci. Parce que le Sénégal, d'un petit sur son bob. Parce que quand on voit ceux qui sont en haut, qui claquent des milliards, celui qui est en bas, qui a du mal à s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, nous, moi, je suis en France, Bakan qui est aux États-Unis, mais des informations que nous obtenons tous les jours de nos familles respectives, mais Sénégal, gars, sont nous. D'accord. Il est revenu. Non, le Sénégal, gars, sont nous. Mamadou, il y a une degré. Voilà, donc, il chance, quoi, parce que mon pays coupé du néo, quoi. Wow, Mamadou, menteur, si tu nous entends, voilà, les gars, la situation politique au Sénégal. Je vous entends. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas trop de chance. Voilà. Parce que ça coupe là. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est j'ai écouté Moustapha, j'ai écouté une partie de ce que le professeur Konaté a dit. Mais bon, écoutez, moi, ce que je peux dire de ça, c'est que nous sommes dans la normalité. Nous sommes dans la normalité. Il se trouve simplement que le débat est haussé simplement parce que les moyens avec lesquels on faisait la politique avant sont devenus des moyens beaucoup plus performants. Je veux parler des réseaux sociaux. Mais c'est ça qui fait qu'on a l'impression que nous allons vers le précipice. En réalité, et Moustapha peut me témoigner, la semaine passée... Oh, mais... malheureusement, il est sorti. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème qu'on a que pour essayer de tout là-bas, de l'autre point, le troisième point, parce que qui, M. Diop, là, on n'a pas fait, moi, sous doyen.
Vraiment, dans la scène politique au niveau du Sénégal, le cheminement de Moustapha Niasse depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, je crois que vous décidez aujourd'hui, un retrait. Je pense qu'il n'est pas complètement sorti dans la scène politique. Mais il faut dire un petit retrait par rapport à ce qui est en train de se passer. Mohamed, il est temps pour nous talk. Nous talk, nous appréciation par rapport à cet homme-là, depuis 60 ans. Konaté, tu avais combien de temps? Bon, peut-être M. Diop est plus jeune que nous, mais je sais que nous avons fait Moustapha Niasse aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, avec l'union de témoigner qui dans son parcours là. Et vous décidez de monde de faire continuer comme on a analyser Moustapha Niasse, son vécu politique là, quoi, dans le Sénégalais, quoi. On a commencé par M. Diop. M. Diop, c'est le papa dit. Là, on a dit wow, sama trondolo aussi. Wow. sama nigaayu mbokk Kaolack la parce que ma mère est du Saloum. Bon, malheureusement, Moustapha Niasse, c'est toujours deux images qui viennent. Ouais. Comment on a ban lañ ci wara retenir. Non, jox ñu ñaari quoi. Parce que alors, ouais. Su ma nee Moustapha Niasse, les plus jeunes ne se rappellent pas, mais il y a la gifle contre Djiboka. Ça c'est vrai. Su ma nee Moustapha Niasse, il y a la grosse pierre devant l'Assemblée nationale. ñëpp a ngi koy fàttali. Su ma nee Moustapha Niasse, il y a les mots grossiers là, presque des injures. Sur la Aucun imbécile, je m'excuse du terme. Alors, il y a cette nervosité-là, malheureusement aussi, qu'on sent chez lui. Alors, mais moi, je vais être positif. Je ne vais pas garder cette image-là de lui. Nit, yàlla sax dafa bëgg su nit même suy def lu bon di def lu bon bay waaj a dee mu def lu baax. xëy na yàlla mën na ko ci jàppale ci loolu. Moi, j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Quand il dit vraiment la politique nii, je souhaite qu'on gagne, mais ñeneen ñi aussi c'est des Sénégalais ay doomu Sénégal lañu, ils ont autant de mérite que nous et que entre ñun ak ñoom warul am animosité, c'est de l'adversité. J'ai vraiment applaudi quoi. J'ai dit voilà le discours. Oui. Mais pourquoi voilà defu ko avant bi mu ànd ak président Macky Sall ba léegi. C'est une bonne question effectivement. C'est une bonne question. Parce que là quoi, c'est ce qui fait que bon d'après on met tout quoi. Parce voilà. Que boo xalaatee yow nga dem ba génn. ngay soog a commencé lucide. Combien de mots cette phrase là amoon na jamono bu ko waxoon. duñu bon fi. Et j'ai compris pourquoi Sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum biñ ko ne mag mën naa bàyyi cim réew mu ne yàlla na doon mag mu baax. Il a raison yàlla na nekk mag bu baax. Parce que mag bu bon ci réew c'est une catastrophe. Parfaitement. Et pourtant Moustapha il est taxé d'un homme généreux. ñu ko xam yëpp ne nañ c'est un homme très généreux. xaalisam du ko boole ak kenn. C'est un homme très pieux. ñëpp xam nañ nag d'accord nañ ci moom loolu. Donc il a des qualités. C'est un homme aussi, c'est un intellectuel averti. Moi, j'aime bien son discours, son style, ses mots qu'il choisit. Il est très cultivé. Parce qu'il a été formé à la bonne école, c'est vrai. Mais cette intellectualité-là, du coup, endossé, quoi. Si on dit que voilà. Le bac de l'année dernière, le bac de l'année dernière, il y a 82% de quoi? Comment on les appelle encore là? De littéraire, plutôt que de scientifique. Effectivement. Là, ils ont joué trop sur... Oui, c'est vrai, il y a eu ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il a été à la bonne école sous Senghor. Bon, malgré les limites qu'on peut reprocher à Senghor et tout, sans problème aussi, moi, sur le plan politique. Quel est le legs aujourd'hui qu'il laisse? Est-ce que l'AFP aujourd'hui est un parti, entre guillemets, qui peut cheminer encore, qui peut exister encore? Je vois peut-être un peu Malick Diop, docteur Malick Diop derrière, mais il me paraît très fragile, il a les pieds très fragiles devant un Sonko ou devant même un Thierno Alassane Sall ou devant un Abdourahmane Diouf. Voilà quoi, je crois que Moustapha Niasse aurait dû aider son parti à se structurer
aider son parti à former une élite capable demain de prendre je ne dirais pas le pouvoir, mais en tout cas de proposer une alternative, au moins pour que ces idées politiques ne puissent pas mourir, pour qu'au moins son héritage politique puisse être conservé. Malheureusement, sur ce côté-là, je pense que c'est un échec total. Voilà, effectivement, c'est un échec total. Pourquoi je rejoins Lingawa? Parce qu'en 2019, quand Malick Gakou avait décidé de dire qu'il faut nous bailler AFP là en tant que parti, nous participer à des élections, nous cette opposition, elle l'a coûté. Il a purement et simplement éliminé ce monsieur-là du parti pour nous continuer sa logique avec le président de la République. Et moi, j'ai toujours dit dans ce plateau que quelle que soit la coalition, je dis que quand le moment vient pour aller aux élections, j'ai mon propre parti, je dois partir. Mais Moussa Vagnas n'a pas fait, c'est parce que tout simplement, il faut dire le truc là, quand on a le truc de la APR, là, on a dit qu'on fondre dans non, le AFP, on a dit qu'on fondre dans le Bokoyaka. Ce serait très difficile sur le plan politique, nous disons. Nadia la ci Mamadou Manter, voilà, pour cette est-ce que des métiers. Mamadou Manter, on passe sur le troisième point là. Moussa Vagnas, en retraite maintenant, lan nga xalaat de cet homme-là, quoi. Wow, Bakary, encore une fois, ma y a une affaire qui va couper. Aujourd'hui, décidément, j'ai pas trop de chance. Non, en fait, ce que je voulais dire de Moussa Vagnas, c'est que, en tout cas, nous, de Benno Bokk Yakaar, on va le regretter. On va le regretter et il va nous manquer. Parce qu'il a été le stabilisateur pour Benno Bokk Yakaar. Le perchoir au Sénégal, celui qui est là, et ça, je le prends du leader de Moustapha, qui dit « Je ne vais pas accepter que quelqu'un reste là à lorgner mon fauteuil ». Et donc, celui qui est à l'Assemblée nationale peut lorgner le fauteuil du président de la République. Et Moussa Vagnas avait assuré là-bas parce qu'il avait assuré une stabilité. Il avait assuré une stabilité. Moussa Vagnas, c'est la loyauté. Et Moussa Vagnas, c'est la responsabilité. Moussa Vagnas, c'est vraiment le patriarche. Vraiment le patriarche. Et comme tu le dis, quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui, sur le plan politique, n'avait plus rien à prouver. Imaginez que c'est le premier directeur de cabinet du président de la République au Sénégal, Moussa Vagnas. Le premier, hein, en 1960, il est le premier directeur de cabinet du président de la République. Vous voyez, c'est vraiment l'expérience. Mais bon, en toute chose, il faut savoir s'arrêter. Beaucoup de gens ont commencé à critiquer pour dire que oui, il a pris de l'âge, etc. En tout cas, nous, à Benno Bokk Yakaar, il va falloir trouver un autre et ça ne va pas être du tout évident. Maintenant, pour ce qui concerne son parti, c'est vrai, on dirait qu'il n'y a pas il y a pas de relève assurée. C'est vrai. Mais vous savez, en politique, il faut parfois prendre ses responsabilités. Si l'AFP, avec la qualité des hommes qui est là-bas, veut faire du chemin, il faudrait que ces hommes-là parlent entre eux, avec l'aide justement de Moussa Vagnas, et trouver quelqu'un qui va continuer le chemin. Et je peux simplement que lui rendre un hommage, vraiment. Et comme dit Moustapha, il y a des choses qui sont négatives, c'est vrai, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment de peut-être trop insister sur ces choses-là. Et comme Moustapha, je voudrais être positif aussi. Voilà. Non, il est en vie. Il n'est pas encore parti. Il est en vie et je crois que lui-même, il a dit, peut-être il va prendre une retraite, mais dans la scène politique, Moussa Vagnas n'est pas encore parti. Donc, il est en vie. Je crois que tout commentaire qui vient du Sénégal, parce que ce n'est pas tard pour se racheter. Donc, toute personne s'il y a des choses qui n'ont pas marché, il est temps de voir pour sur le bail qu'il faut dire. D'accord, mais parce que moi, je vais les commentaires là, dans les réseaux sociaux. La première question que les gens se posent par rapport à Moussa Vagnas, malgré tout ce cheminement-là, quel est quelque chose Moussa Vagnas pose comme jalon au niveau du Sénégal, que cette jeunesse qui vient là, nous a dit, il y a des questions que les gens se posent. Et c'est on dit que qu'est-ce qui a été créé de façon concrète pour dire que c'est fait par Moussa Vagnas. Ce sont des questions qui posent. Deuxième question qui vient. Les gens disent que,
Parce que tout simplement, j'ai écouté beaucoup d'informations pour voir exactement cet homme-là qui était. Il y a d'autres qui disent qu'il a été le bras armé de Macky Sall pour pouvoir lutter contre les adversaires politiques. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire sa présence au niveau de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas été du tout d'accord par rapport à nous gérer certains dossiers politiques. Toute personne, les députés, immédiatement la procédure devient très facile. On a donné l'exemple de Khalifa Salfi, on a donné l'exemple de Karim Wade, on vient, on donne l'exemple d'Ousmane Sonko sur la levée de l'immunité parlementaire. On a même donné l'exemple du truc là, comment dire, le vote sur le parrainage là, qui a été approuvé sans débat. Donc tout cela, on dit que le président Macky Sall a été la personne qui a facilité tout ça, quoi. Donc il y a des Sénégalais qui pensent comme ça, qui disent que... Mais Bakary, je voudrais intervenir un peu pour dire que tous les exemples que tu cites là, ce sont ces exemples-là, justement, qui font que moi, je rends hommage à Moussa Fagnas. Pour moi, c'est des choses positives qu'il a faites. Il n'y a pas de souci. Lorsque certains relèvent ça dans le côté négatif, moi, je considère que ça, c'est sa participation à la stabilité du pays. Ça, c'est sa participation à ce qui a fait que le pays n'a pas sombré. Nous ne sommes pas en contradiction. Il fallait être responsable et prendre des décisions, de bonnes décisions, et je trouve que ce sont de bonnes décisions qu'il a prises. Lorsqu'il a levé l'immunité parlementaire de Sonko, je trouve que c'est une bonne décision qui a été prise. Lorsqu'on a levé l'immunité... On fait la politique. Oui, la façon dont l'immunité de Khalifa Sall a été levée, c'est de la même façon que Khalifa lui-même avait levé l'immunité du député C du PDS quand ils étaient au PS. Ça, il faut qu'on se le rappelle. Oui, la politique, attention, la politique, ce n'est pas la religion. La politique, c'est une question de responsabilité. Non, il n'y a aucun souci. Maintenant, je ne fais que traduire ce que toi tu dis. Voilà. Je te dis ce que les gens sont en train de dire. Pour ce que les gens disent, c'est une question de responsabilité. Et quand on se retrouve devant le carrefour de la vie, quand on se retrouve devant la croisée des chemins, on prend une responsabilité, on met le cap sur un chemin. En toute responsabilité, on fait un choix. Et Moussa Fagnas l'a fait. Heureusement que tous les choix qu'il a fait ont sorti le pays là d'une situation difficile. Il n'y a pas un choix politique que Moussa Fagnas ait fait et qui a mis le pays dans le chaos. C'est en toute responsabilité qu'il avait voté pour Abdoulaye Wade et qu'il a été le faiseur de roi. C'est en toute responsabilité qu'il avait opté pour Macky et il a été le faiseur de roi. Le silence est un choix politique. Ce qu'il vient de dire dans son discours là, entre l'opposition et le parti au pouvoir, il s'était tu. Et voilà ce que ça nous a amené. C'est un choix politique. Donc, il faut analyser quoi? Comment on l'appelle encore là? Mamadou Konaté. Mamadou Konaté. Si nous bon, il va prendre un recul là, bon, pendant qu'il est temps. Donc, les langues mais Mandou Mossari, de toute façon, je sais je suis très. Peut-être que c'est ma liberté de penser qui veut ça. Mais Moustapha Niasse n'a jamais été mon mentor politique et il ne le sera jamais. Il ne le sera jamais. Tout à l'heure, on a parlé des questions de loyauté. Mais Moustapha n'a pas été loyal à l'égard de Diouf. Quand Diouf, effectivement, pour sa succession à la tête du parti, qu'il avait choisi effectivement Tana, il a fait faux bon pour quitter le parti pour effectivement aller créer l'AFP. Aujourd'hui, ils se font dans le Benno Bokk Yakaar. Moi, je comprends la position de Mamadou Sané, parce qu'il fait partie de Benno. D'accord? Donc, Moustapha disait tout à l'heure qu'effectivement, et je vais rajouter en disant qu'effectivement, l'AFP n'a jamais été un parti organisé, au même titre que l'APR qui n'a jamais été un parti structuré. Les deux partis n'ont pas été des partis structurés, n'est-ce pas? Et ça, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Moi, je suis le premier à dire, Gisne Maki partira avec l'APR. Moustapha Niasse, il partira avec l'AFP. Parce qu'il va y avoir la guerre de succession. Quand il fallait effectivement donner effectivement le parti effectivement à Gakou, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Il a liquidé Gakou. Du fait que Gakou est sorti, qu'il est parti créer son parti. Alors maintenant, on me dit qu'il est dans le Benno. C'est une coalition. C'est vrai que Moustapha Niasse était le soldat de Benno. C'était le soldat de Benno. Mamadou Sané ne peut pas dire autrement que de dire qu'effectivement, que toutes les décisions qu'il a prises, il a évité à ce que le pays ne tombe dans le chaos.
Mais on pouvait réfléchir autrement. Est-ce que si c'est ça l'affaire de la politique, il va falloir qu'on apprenne ce que c'est que faire la politique. Si la politique, effectivement, il faut sortir des bazookas pour éliminer les uns et les autres, comme il a fait par Khalifa, comme il a fait effectivement un truc, si c'est ça la politique, il va falloir qu'on m'explique là. Il va falloir qu'on m'explique. Il est dans le Bénin. Il va rester dans le Bénin. Moi, man, gisuma lo xamné bi yangi deug Moustapha Niasse def nako Sénégal ba nga xamné les gens vont dire demain on se souviendra de Moustapha Niasse parce que c'est ça qu'il a amené au Sénégal. Moustapha Niasse, moi je suis né, je l'ai vu faire de la politique dans le gouvernement. J'ai quitté le Sénégal, il est dans le gouvernement. Et aujourd'hui il est li Golbert Diagne di wax rek. Gis nga yalla do fi nek demb nek fi tay bëgg fi nek suba. Tout cycle a une fin. À un moment donné, on fera le compte. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon mantre politique. Et il ne le sera pas. Il ne le sera pas parce que gisuma loo xam ne def na ko politique boo xam ne bi emballé na ma te loo xam ne jàngal na ma ko en politique. Non. Jàngalu ma dara en matière de politique. Ni dans la vision, ni dans les perspectives d'avenir. Tout à l'heure, effectivement, Moustapha parle d'avenir, effectivement. Déjà, effectivement, quelles sont les perspectives d'avenir que Moustapha Niasse a mis en place? Moustapha est devenu milliardaire parce qu'il a fait de la politique. Et il était lancé dans le pétrole. C'est ça la réalité des choses. Il a des milliards à cause de ça. Parce que pour les politiques, on ne fait un milliard de politiques comme ça. Il faut considérer la réalité. Mais c'est une réalité. Moi, quand on me dit, ouais, ben, il a fait ceci, il a fait cela, si aujourd'hui le pays est dans cette situation-là, de tension extrême, mais Moustapha Niasse, il est pour quelque chose. Hein. Il devrait parler à temps, quoi. Ah, non, mais il est pour quelque chose. Qu'on nous fasse un beau discours. Tous les politiciens, quand ils sortent, ils vont nous faire un gros discours de thématique, de loyauté, de bonté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais quand on regarde le parcours de très près, on sait bien qu'effectivement, ce n'est pas un parcours, c'est un parcours de bazooka, moi je vous le dis. Hein. D'accord. Je vous le dis. Moi, il n'a pas été mon mentor, il ne le sera jamais. D'accord. Monsieur Diop, vous rebondir par rapport à un point sur le même sujet. Oui, c'est un peu ça la tristesse de l'affaire. Ouais. C'est un homme qui a des qualités intellectuelles, comme on l'a dit tout à l'heure, mais malheureusement, l'histoire ne va pas retenir grand-chose de lui. J'ai oublié d'ailleurs ce facteur-là que Abdou Diouf décrit bien dans son livre, ses mémoires. Abdou Diouf en parle avec, tu sens une certaine, peut-être pas colère, mais en tout cas une certaine déception. Une certaine amertume. Voilà, que Moustapha Niasse avait donné, entre guillemets, comme des sortes de gages, quoi. Qu'il ne va pas s'engager, qu'il ne va pas se battre contre le Parti socialiste. Et malheureusement, comme a dit le professeur, on sait bien après comment ça s'est passé pour la chute du Parti socialiste. S'il vous plaît. D'accord. Bon, voilà un peu quoi. Mais écoutez, je crois que vous êtes en train de faire un mauvais procès à Moustapha Niasse. Parce que non, attendez, parce que lorsque vous me dites que oui, Moustapha Niasse a trahi Abdou Diouf, mais c'est ce qu'on dit des Sénégalais. Sénégal mom, ku fayu la xam, ku togn mom Sénégal xamu ko. Lorsque Senghor parle avec Abdou Diouf, et il lui dit, je quitte le pouvoir, tu prends le pouvoir, mais tu fais de Moustapha Niasse ton premier ministre. Nous tous, moi j'étais encore jeune, mais on était là quand même. Non, attends. Attends, Bakary, attends. Qu'est-ce que Abdou Diouf a fait? Abdou Diouf a choisi, Abdou Diouf a laissé Moustapha Niasse et il est allé choisir son ami Habib Thiam. Mais ça, tout le monde le sait. Et ça, Abdou Diouf ne le dit pas dans ses mémoires. Moi, je te pose une question. Tu penses qu'il n'a pas raison? Non, attends. Moi, je pose une question à Manter. Je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il n'a pas raison. Mais j'explique le comportement de Moustapha Niasse par rapport à Abdou Diouf. Lorsque dans un contrat, la partie adverse ne respecte pas ces termes du contrat, tu es libéré du contrat. C'est clair. Je te pose une question. Mais voilà. Donc, il n'a pas respecté sa part du contrat, mais Moustapha Niasse n'a pas respecté sa part du contrat. Venons-en en 2000. En 2000, si Moustapha Niasse n'avait pas été loyal, envers le peuple, je dis, il aurait pu retourner et faire voter pour Abdou Diouf. Je ne pense pas qu'on aurait la situation qu'on a eue en 2000. Il y avait déjà Djiboka qui était parti. Ça, les gens, ils oublient. Idem. Ça se passe la même chose pour 2012. Là aussi, les gens, ils oublient.
Hein? Pourtant, Lorsque Moussa Fayas, Djiboka a été pendant 10 cohérent. ans, Mamadou, une question que je te demande. oui, mais Moussa Fayas a été cohérent aussi. Non, Non, il n'a pas été tout le temps cohérent, je suis désolé. Mamadou, non, laissez-moi poser Non, une question. en tout cas, moi, je trouve une cohérence dans cette démarche-là. Dans ce deal-là avec Diouf. D'un point de vue politique, Djiboka a été plus cohérent. Absolument. Là, je suis d'accord avec toi. Mais du point de vue politique, Moussa Fayas a dit que nous allons supporter le deuxième qui va aller au second tour. Et il a tenu parole. Tu ne vas pas me dire, Moustapha, tu ne vas pas me dire que Djiboka a fait ça. Djiboka avait dit de manière très claire qu'elle allait supporter le deuxième. Il est retourné chez Abdou Diouf après avoir fait un voyage très rapide au Gabon. Remontons l'histoire là. Tu veux parler de loyauté et de trahison. Attends, moi je veux remonter l'histoire. Quand Senghor voulait transmettre le pouvoir là à Abdou Diouf, qui a été à l'origine de ça, pour qu'Abdou Diouf ait accès au pouvoir. C'est pas Moustapha Niasse? Non, ça je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas, effectivement, je te le dis. C'est Moustapha Niasse. Tu sais pourquoi Moustapha Niasse a opté pour que Senghor choisisse l'autre là comme Abdou Diouf? Pourtant, il y avait un monsieur beaucoup plus calé que Abdou Diouf qui pouvait prendre le pouvoir. Il était dans la même région que Moustapha Niasse. Babacar, merci beaucoup, donne-lui le nom. Babacar Ba, je crois. Babacar Ba, ancien ministre des Finances. Effectivement, Moustapha Niasse a fait la guerre et a fait l'apologie de l'autre là, comment dirais-je là, de Diouf, pour que l'autre là, Senghor, prenne Diouf. Pourquoi? Parce qu'il était dans le calcul politique. Parce qu'il savait que si Babacar Ba prenait le pouvoir, lui, sa carrière politique était terminée. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher à un homme politique, ça. Non, ça, on ne peut pas l'empêcher à un homme politique. Tu veux parler de tout là, parce que Diouf a fait ceci, ça. Non, dans l'origine même. Maintenant, quand Diouf a pris le pouvoir, qu'est-ce que Diouf a fait? Diouf a compris que le vieux là, il faut prendre sa certificat. Et il a commencé à agir comme eux. Il faut aller chercher un homme d'État, mais pas les trucs là, quoi, les barons politiques là, pour les mettre dans le truc là, dans des responsabilités. C'est à ce moment qu'il a fait appel à Tanor. Donc, il faut comprendre qu'il faut ces décisions-là nous ignorer, quoi. Mais le simple fait que l'autre là, Diouf ait pris le truc là, la succession de l'autre là, c'est Moustapha Niasse qui a cuisiné ça. Pourquoi? Bien sûr. Mais c'est dans cette même veine-là qu'il faut comprendre aussi que Moustapha Niasse se bat pour sa survie politique. Bakary, elle est où là? Struggle for life. Bakary, donc elle est où la loyauté de Moustapha? Ça devait une bataille pour la vie politique. Et donc là aussi, on ne va pas reprocher à Moustapha Niasse de se battre pour sa survie. Ce papy-là n'a jamais été loyal. Il n'a jamais été loyal. Moi, je vous le dis, moi. Il n'a jamais été là. Bakary, ce que tu pointes là, à l'égard d'Abdou Diouf, elle est où la loyauté de Moustapha Niasse? Il n'y en a pas. Moi, je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique. Bakary, tu as remonté là, tu as fait la généalogie de tout ça. D'accord? Peut-on parler de loyauté de Moustapha Niasse par rapport aux différents gouvernements? Senghor, Abdou Diouf? Non. Non, le simple fait que Moustapha Diouf a choisi. On peut parler de loyauté. Justement, Ce dont on ne peut pas parler, c'est de la loyauté des adversaires. Je ne parle pas de loyauté des adversaires. Parce moi. que dans le combat, il y a une certaine loyauté. Parce que lui, il y a une certaine loyauté dans le combat. Non, parce que lui, il était dans le moule. Il était dans le moule. Il était dans le calcul politique. Mais oui, il était dans le moule, lui. Il était dans le moule. Mais ne faites pas, messieurs, ne faites pas comme si le calcul politique, c'est Moustapha Niasse seulement qui le faisait. Chacun était en train de se battre pour sa survie politique. Ils font tous des calculs politiques. Comprenons que c'était un combat politique. Ouais, d'accord. Non, on est d'accord sur ça. C'est un combat politique. Voilà. Ce que moi je rejette, c'est le manque de loyauté. On ne peut pas dire à quelqu'un qui se bat avec les armes qu'il a, qu'il manque de loyauté, lorsque ce n'est pas lui qui a commencé à être déloyal. Non, c'est pas ça qu'on parle. Non, c'est pas ça. Et moi, je relève aussi que Senghor ne peut pas dire à quelqu'un, je te donne le pouvoir, mais tu vas choisir les gens avec qui tu vas gouverner. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Bon, là, je suis d'accord avec Abdou Diouf. Quand je prends le pouvoir, je prends les personnes avec lesquelles je peux gouverner. Je suis d'accord. On peut comprendre que Abdou Diouf ne soit pas comme ça, mais qu'il le dise donc. OK. Mais c'est ça la loyauté. Mais il ne faut pas qu'il promette et qu'il revienne rapidement sur sa promesse. La preuve, la femme de Senghor, elle a dit à Senghor, la veille, que c'est demain que tu vas voir la première trahison.
On était le 31 décembre 1981. Ok. Elle lui a dit, on se couche, mais demain, le 1er janvier, tu vas voir la première trahison. La première trahison. Lorsqu'Abdou Diouf a prêté serment, il a nommé celui qu'il ne devait pas nommer. Et on a vu, nous tous, comment la désynchronisation s'est faite. S'il vous plaît, monsieur, ne me dites mais là pas aussi, que il y a dans une ce phrase. cadre-là, c'est Abdou Il y a une Diouf phrase d'Abdou qui a été le sang. où il dit que la fidélité au maître, la fidélité au maître n'oblige pas n'oblige pas je ne sais plus comment il a dit ça, mais c'est pour dire aussi que j'ai aussi ma liberté pour choisir quoi. La fidélité au maître, j'ai oublié la phrase quoi. Lorsqu'on reconnaît la liberté d'Abdou Diouf, reconnaissons en même temps la liberté de Moussa Fayas, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Moussa Fayas a aidé à lever l'immunité parlementaire de Sonko qu'il faut penser que oui, Moussa Fayas a été déloyal toute sa vie. Moi, je considère la vie politique de Moussa Fayas comme une vie au service de la nation sénégalaise. Il aurait pris d'autres options. Ça ne se serait pas passé comme ça se passe aujourd'hui. C'est le point de vue de certains Sénégalais. Je te dis que le monsieur, il est en vie. Et il a fait un discours, les gens ont écouté. Dans ce discours, il y a quelque chose qui cloche. Il faut être d'accord que pourquoi il n'a pas dit avant. Et il attend jusqu'à sortir pour le dire. Donc moi, camarade, j'ai des problèmes pour ça. Non, c'est pas qu'il... C'est-à-dire, c'est ce que je te dis. Voilà, ce n'est pas parce qu'il sort qu'il le dit. Il est dans, encore une fois de plus, je vais utiliser au mot une normalité. Oui. Moussa Fayas a toujours pensé comme ça. Vous savez bien qu'il y a eu du sang-froid dans Moussa Fayas pendant toutes ces années au perchoir. Sinon, ça ne se serait pas passé comme ça se passe. Maintenant, dans la vie d'une personne, tout n'est pas parfait. Ouais, d'accord, ok. Tout n'est pas parfait. Tu as raison. Et puis, à propos de ça, attendons ses mémoires. Parce que là aussi, il a dit et il a promis, il est en train de les écrire. Attendons qu'il écrive. Il donne sa version. Nous, on est jeunes. Non, on est jeunes par rapport à Abdou, on est jeunes par rapport à lui. Attendons qu'il écrive et on va voir. On peut parler beaucoup de lui, mais on ne peut pas empêcher les gens aussi de dire ce qu'ils pensent. Il n'a qu'à écrire ses mémoires, il ne dira rien de nouveau. Ok, mais non, il ne dira rien de nouveau. Nous qui avons connu son parcours politique. D'accord, on fait un tour de table là pour son dernier mot. Les balance à téléphone, comme il y a une connexion, les la parole, quoi. Ce dernier mot. Ouais, mais bon, alors, aujourd'hui, moi, je regrette un peu que ma machine me fait faux bon et qu'il y a eu beaucoup de développement que j'aurais dû faire pour répondre surtout à votre étranger là, à votre nouveau venu là, qui a passé tout son temps à m'attaquer. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Moussa Diop, ce sera pour la prochaine fois. Il n'y a pas de maintenant, ce sera une partie de lui, c'est ça. Maintenant, je vais simplement dire que, bon, j'ai écouté le débat parfois de manière lointaine, mais en tout cas, ce que je peux retenir, c'est une vie de Moussa Fayas pleine au service de son pays, avec la loyauté qu'il a fallu pour amener le pays là où il l'a amené. Parce que certains de ces choix auraient dû être d'autres choix. Le Sénégal ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il avait le Sénégal entre ses mains et il l'a posé de manière délicate. Et pour ça, moi, je lui rends un très grand hommage. Voilà. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on peut toujours épiloguer sur ce qu'il a fait de la levée de l'immunité parlementaire de Sonko. Heureusement qu'il n'y aura plus de levée d'immunité parlementaire. D'accord. Et maintenant, les députés qui ont été arrêtés sans lever l'immunité parlementaire et mis directement en prison, il est là. Est-ce que c'est normal? Mais le président de l'Assemblée nationale n'arrête pas de députés. Non, il n'a pas arrêté, mais ce qu'il a vu, les députés ont été arrêtés injustement et sans lever de l'immunité parlementaire, ils sont partis. Ils ont été mis en prison. Et lui, il est mais des députés, ils peuvent être arrêtés. Lorsque les députés sont en flagrant délit, ils sont arrêtés. Vous mettez où le flagrant délit? Tu peux appeler ça flagrant délit? C'est quel député? Tu parles de quel député? Tu peux appeler ça flagrant délit? Tu parles de quel député? Mamdiara Pam, Déthié Fall.
ça, c'est un flagrant délit de provocation d'attroupement. Ils ont provoqué un attroupement. On les a mis dans un flagrant délit et on les a mis en prison. Mais ça, c'est clair. C'est un flagrant délit. C'est un flagrant délit. De provocation d'attroupement. Non, Mantel, je pense que tu es un peu fatigué, c'est ça. Mantel, je pense que tu es un peu fatigué là. Je pense que... Mantel est un peu fatigué ce soir. Fatigué quoi? De façon. Non, de façon. Non, du tout, professeur. Professeur Mantel. Non, professeur Mantel, ce soir, tu es un peu fatigué quand même. Lorsque le juge, lorsqu'on en arrive à ce que le juge les condamne, même si c'est par sursis, c'est parce qu'ils sont fautifs. Voici le principe sur lequel, lorsqu'on est républicain, on doit marcher. Ah bon? Lorsque on est arrivé à ce que le juge les condamne, c'est parce qu'ils sont fautifs. Même quand c'est une justice qui a démissionné, même quand c'est une justice cynique, inique, injuste. Ah, en tout cas, voilà. Oui, mais moi, ça va. De toute façon, si c'est une justice inique et injuste, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est née. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Mais on vous avait élu justement pour changer les paradigmes. Ouais, c'est pas pour continuer les mauvaises pratiques. Et on les a changés. On les a changés. Conclusion. D'accord, on passe sur Mamadou Konaté. La conclusion. Non, mais ma conclusion, c'est que Mamadou Sané, mon collègue, mon professeur Mamadou Sané, donc, il a fait une analyse particulière de la chose. Voilà, on peut pas lui reprocher ça. Je sais que bon, il est du Bénin, et puis bon, voilà, il est du côté du pouvoir, et voilà. On appelle ça de la politique politicienne. Mais en fait, on ne peut pas lui enlever ça. Mais en tout cas, pour revenir à l'histoire de Moustapha Niasse, moi je dis, il n'a jamais été mon mentor, il ne le sera jamais. Voilà, il ne m'a rien appris en politique. Je n'ai pas vu quelque chose qui a fait que demain, on pourra retenir ça de Moustapha Niasse. Je dis encore une fois, et là aussi, je vais dans le sens de Moustapha, quand il dit effectivement, il n'a pas été loin, il n'a pas été loin à l'égard de Diouf. Point final. Maintenant, pour ce qui reste, au Sénégal, on fait tout le temps de la politique. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un peu de temps pour s'occuper de sa famille, il y a un temps pour s'occuper de soi-même professionnellement, il y a un peu de temps pour s'occuper des amis, il y a des temps pour s'occuper des loisirs. Mais sauf qu'au Sénégal, tous ces petits temps-là, effectivement, qu'on consacre aux uns et des autres, mais finalement, ce sont des éléments qui ont été tronqués parce qu'on passe tout son temps à faire de la politique. Toute sortie est politique. Et là, je pense que c'est un peu dangereux. Surtout quand on fait de la politique, sachant qu'effectivement, il n'y a pas cette liberté de s'exprimer, de dire et de vouloir effectivement restreindre nos libertés individuelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. En fait, quand on arrête des députés qui, effectivement, sont très loin de la manifestation, parce que je ne sais pourquoi, injustement, je pense que c'est une façon, effectivement, de restreindre nos libertés individuelles. Et je pense que c'est dangereux pour la démocratie. Quand on parle de démocratie, il n'y a pas de démocratie sociale, ni démocratie économique, ni démocratie, même à la limite, même ethnique, il n'y en a pas. Donc, quand on parle de démocratie au Sénégal, c'est un leurre, il n'y en a pas au Sénégal. Il n'y a pas d'état de droit, parce que dans l'état de droit, c'est la primauté de la loi. Ça n'existe pas au Sénégal, parce qu'on fait des arrestations arbitraires, on fait des condamnations arbitraires. Quand on dénonce ça, effectivement, on est le mauvais Sénégalais, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que nous comptons ainsi. Sur le problème de l'immigration, le problème reste entier. Tant qu'on n'a pas réglé les problèmes fondamentaux, l'industrialisation, les usines de transformation, n'est-ce pas? Regardez comment on peut résorber le chômage de manière significative, tant qu'on ne sait pas poser de bonnes questions, tant qu'on ne s'occupe pas de notre jeunesse, qui est aujourd'hui très fragile, parce que la jeunesse, elle est toute fragile. Tant qu'on ne parle pas aux jeunesses, tant qu'on ne les aide pas, tant qu'on ne les accompagne pas, le problème de la jeunesse reste tout le temps. Par conséquent, il faut définir une véritable politique jeunesse. La jeunesse, c'est le sport, la jeunesse, c'est la santé, la jeunesse, c'est l'éducation, la jeunesse même, c'est l'intergénérationnel. Tant qu'on n'a pas mis les jeunes dans le cadre de tous nos dispositifs-là, on peut mettre en place pour demain, les jeunes seront toujours dans des situations de fait de telle façon qu'ils n'auront pas de perspective d'avenir. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Diop, dernier mot. Wow. J'ai été content na trop. C'est vrai que Francis daf lay yóbbaale léegi-léeg mais content na trop qui participer ci émission yi surtout cette émission bi avec professeur Konaté, avec mon ami Manter, avec Joe qui n'est plus là. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas le concept de l'émission. Pour parler du Sénégal, échanger malgré nos différences, malgré nos divergences parfois.
Bien sûr. L'essentiel, c'est que ça soit des divergences et des différences assumées. Absolument. Alors, c'est dommage, on n'a pas parlé du concept de casserole parce qu'on n'a pas eu de temps, malheureusement. Mais effectivement, mais ce que je voudrais juste dire, man, souvent, peut-être ñaan wala prière pour le président Macky Sall, moi, ne apaiser la tension, moi, ne calmer le jeu. Je pense que le pays en a besoin. C'est vrai que, bon, je comprends bien la contradiction en politique, hein, je comprends bien. Mais je pense qu'il peut être dans une posture, je m'excuse, d'être un gentleman, quoi, de poser les choses plus calmement pour que la tension pour que les choses s'apaisent un tout petit peu, pour que les gens puissent aller dans des élections sereines. Il ne se passera absolument rien. Il y aura des élections, on va choisir une nouvelle Assemblée nationale. Et puis voilà, le lendemain, les gens vont aller travailler. S'il y a, entre guillemets, ce qu'on pense, comme il y aura une majorité de l'opposition, je pense que de toute façon, l'organisation politique du Sénégal, je parle sous le contrôle d'un juriste menteur, ne permet pas qu'il y ait une opposition même à ce niveau-là. Le président de la République est dans une posture très claire. Le premier ministre qui sera élu aussi aura voilà, un job à faire. Et en toute responsabilité, ils vont se partager les tâches pour faire le travail, pour ne pas mettre le pays dans une impasse aussi. Parce que je crois que c'est ça la responsabilité aussi des hommes politiques. Vouloir dire que oui, si on gagne, on va imposer une je ne sais plus quoi au président, là aussi, ça nous mène dans une sorte d'impasse. Parce qu'il y aura de toute façon une négociation. Demain, si l'opposition gagne et devient majoritaire à l'Assemblée nationale, le président ne sera pas destitué parce qu'on ne peut pas le destituer. Il va falloir qu'il continue son mandat et qu'il termine son mandat. Donc, il va falloir qu'il y ait un gentleman agreement entre les deux pour que le pays ne puisse pas être dans une impasse. Donc, voilà un peu moi ce que je voulais dire. Et puis, je félicite tout le monde, professeur, et je remercie tout le monde de m'avoir accueilli avec beaucoup de cordialité et beaucoup de... Voilà. Merci à vous. Merci, M. Diop. Ici, c'est une famille, quoi. C'est-à-dire, le dimanche, on vient, on reste ici, on débat. C'est ce qui fait la beauté de ce panel-là, quoi. S'il y a des gens qui veulent venir participer, qui ont des idées, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Donc, je les félicite, les remercier. Effort, courage, pour nous contacter, pour dire que nous partager ces idées avec nous, quoi. Et vraiment, j'ai apprécié sa contribution par rapport à ça. Et le truc là, quoi, les documents là, le roman là, autour de 2 romans, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas. Le titre bien, c'est La voix d'un musicien, voix avec E, voix comme chemin. La voix du voix, V-O-I-E, voix d'un musicien, édition la voix d'un musicien, bien du musicien. Voix d'un musicien. La voix d'un musicien. Voix comme chemin, quoi, voix avec E. La voix. Et le second? Le second, c'est Serment de médecin. Ok, serment bon. Mais les deux bouquins sont dans Amazon, chez Amazon? Exactement, c'est disponible sur Harmattan Sénégal. Le bac technique, le sujet du bac technique de l'année dernière est sorti du 2e roman. Le Serment de médecin. D'accord, ok. Donc voilà. Mais le truc là, pour avoir ce livre-là dans le truc là, quoi, on peut l'acheter à Amazon, n'est-ce pas? Normalement, vous pouvez l'avoir avec Amazon. Ou bien entrer dans harmattan.fr, vous verrez normalement les possibilités. Mais si vous tapez sur Google, je pense que vous aurez les trucs qui sont disponibles, quoi, les sites qui l'ont, quoi. Non, donc il y a aucun souci pour ça. Nous sommes là, on se documente, quoi. C'est-à-dire, si c'est intéressant, nous, on a fini, on peut discuter. En tout cas, merci à vous. Mais en tout cas, j'y parle d'immigration, d'ailleurs. Je parle beaucoup d'immigration. C'est un fait saillant, l'immigration. C'est un fait saillant. Je parle beaucoup d'immigration. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, au Sénégal, si on dit que pour résoudre le problème de la jeunesse, là, c'est difficile. Je vous dis que ce n'est pas du tout difficile. Il faut nous dire des gens qui comprennent. Est-ce qu'il y a la situation? Nous analysons, nous égalons dans feuille de route. Je dis, ce problème-là, ça va régler. On a tout au Sénégal pour le problème de la jeunesse, là. Mais quand on a une politique qui ne s'oriente pas par ça, il y a un problème. Donc, gars, bon, je crois que finalement, c'est mon dernier conseil que je lance. On va vers une assemblée qui n'est pas du tout majorité du pouvoir.
cohabitation dana am de. d'accord waaw d'accord kon nag gars yi ñu def ko noonu Moustapha Niasse ñu ngi koy ñaanal jàmm yal na gudd fan et que tout le temps nécessaire là pour mu bind un livre là pour essayer que pour que la nouvelle génération buy génn comme ñoom xamuñu sa trajectoire ñu mën a jàpp ci loolu daal et puis nag li ko desee pour le restant de sa vie là na ko consacrer dans la scène politique là pour cet apaisement de tension là bu nekk fii daal bon il a bien démarré le discours c'est un discours à saluer mais nag na ko mettre à l'œuvre quoi voilà kon nag gars yi merci beaucoup merci beaucoup Bakary et puis bon à dimanche prochain merci beaucoup à la prochaine. Merci beaucoup.